Allez, super. Est-ce que tout le monde voit la diaporama? Oui, j'ai oublié de vous dire, ceux qui n'ont jamais participé à des réunions Zoom, par exemple, ou ce genre de réunion à distance, il y a juste, juste deux ou trois règles, hein. La première des choses, c'est que il faut éteindre son micro. Lorsque vous voulez prendre la parole, bah, là, vous pouvez activer votre micro. Parce que si tout le monde enfin, si tout le monde laisse son micro activé, des fois, on va entendre la famille derrière, des fois, on va entendre, voilà, il y aura des bruits qui sont désagréables. Et la deuxième des choses également, c'est de ne pas hésiter à me dire, hein, s'il y a quoi que ce soit, si vous voulez si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez même l'écrire sur le chat si vous voulez, ou vous pouvez même activer votre micro et parler, il y a pas de problème. Donc voilà, voilà. Donc hop, 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 c'est tout bon. Donc hop, je vais partager mon écran. Ah, je vais y arriver. Euh, Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, c'est bon. Oui, Naam, oui, ok, oui, super. oui, Ustad. Allez, super, nickel. Euh, du coup, aujourd'hui, on va faire la formation pour les maternelles 1. On va voir comment enseigner. Comment enseigner en maternelle 1, comment prendre du début jusqu'à la fin. Je vais vous répéter juste deux, trois trucs très rapidement, puis après, on va rentrer dans le concret directement. Donc, si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, il faut absolument me le dire. Et peut-être des choses que vous n'avez pas compris, l'autre, il avait compris d'une autre manière, et en posant la question, je vais réexpliquer, et l'autre va recomprendre. Bref, on est un petit groupe de travail. Comme je vous le dis toujours, je ne suis pas là pour vous juger, je ne suis pas là pour vous dire vous êtes bien ou vous n'êtes pas bien ou je ne sais quoi. Je suis là juste pour vous apprendre des choses, pour que vous puissiez évoluer. S'il y a des choses que vous saviez, alhamdoulilah. S'il y a des choses que vous ne savez pas, on est là pour apprendre, c'est pas un problème. Il y a, comme l'a dit le prophète sallam, hein, celui qui n'apprend pas, c'est celui qui ne pose pas de questions. C'est celui qui pense qu'il est, et celui qui est hautain également, celui qui pense qu'il connaît tout. Allez, c'est parti du coup pour la formation d'aujourd'hui. Donc c'est très simple. On commence par la constitution de la classe. La constitution de la classe, bon, normalement, ça doit être fait par l'administration, mais je le répète au cas où, normalement, vous devez avoir pour les maternelles des enfants de 5 ou 6 ans. Des enfants de 5 ou 6 ans. Pas plus. Si c'est 7 ans, 8 ans, etc., ça va directement au niveau 1. Ils vont directement au niveau 1, même s'ils connaissent rien, même s'ils sont débutants, et ainsi de suite. Vraiment, la maternelle, c'est fait pour les enfants. Normalement, la maternelle 1, c'est pour les 5 ans. Et quand ils évoluent ensuite, quand ils ont 6 ans, ils vont en maternelle 2. Donc, voilà. Mais ça, il se peut qu'à des fois, comme ils sont en début d'année, fin d'année, bref, il y a des petites choses. Voilà. Mais voilà. Vraiment, la constitution de la classe, ça doit être des 5-6 ans. Et le niveau, c'est normalement, ils n'ont aucun niveau. Ils n'ont rien. Quand ils arrivent, ils n'ont absolument rien. Et bien évidemment, s'ils ont déjà un niveau, ça ne sert à rien de les laisser en maternelle. On les passe dans un autre niveau. Donc ça, c'est la première chose. La constitution de la classe est parmi les choses les plus importantes. Si vous mélangez tous les niveaux, tous les âges, voilà, c'est impossible à gérer. C'est impossible à gérer. Quand vous voulez prendre une classe, il faut que toute cette classe, elle ait le même niveau et que vous avancez tout et vous faites un seul et même cours. Vous pouvez pas faire un cours séparé entre, enfin, avoir une classe et faire deux ou trois cours dans le laps de temps qu'on a. Dans les écoles classiques et traditionnelles, on peut, il n'y a pas de souci, hein. Par exemple, il y a des classes de CP-CE1 ou des classes de CE1, CE2. Mais ça, c'est parce qu'ils ont toute la journée, ils ont toute la semaine, voilà, ils peuvent s'adapter. Nous, avec une fois par semaine et 3h30, 4 heures, c'est pas possible. Il faut oublier ça. Donc voilà, ça j'insiste. Toute personne, tout à chaque fois, toutes les associations qui ont essayé de faire plusieurs niveaux dans une même classe, ça a été un échec. C'est pas possible. Donc voilà. Première étape, la constitution de la classe est super importante. Deuxième chose, ben, il faut comprendre le programme et les objectifs visés. Il faut avoir comment dire, un objectif qui est clair. Et ça, c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Vouloir tout faire, ce n'est pas possible également. Et leur donner très peu de choses, c'est une perte de temps également pour eux. Il faut trouver un espèce de bon équilibre. Et justement, à travers notre expérience par rapport à ça, on a trouvé quelque chose qui est assez pas mal. Donc, leur programme à eux, comme vous voyez, déjà, ils ont les trois matières. Ils ont l'arabe, le Coran, l'éducation islamique. Les trois matières sont très importantes, surtout dans notre contexte. C'est pas comme au bled, par exemple, euh, ou comme par exemple, on n'aurait pas besoin, par exemple, de leur enseigner l'éducation islamique parce qu'ils l'apprennent déjà à l'école, ou ceci, ou ils l'apprennent dans d'autres circonstances, ou voilà. Bref,
ces enfants d'ici, là, ils ont besoin des trois pour pouvoir évoluer. Ils ne peuvent pas avoir l'un sans l'autre. On ne peut pas leur faire que du Coran, 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 ou du arabe, 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 ou que de l'éducation islamique, éducation islamique. Il faut qu'ils évoluent dans les trois domaines. C'est quelque chose de très important. L'éducation islamique, pour qu'ils aient cette croyance et ces valeurs, hein, il y a beaucoup d'enfants, je ne sais pas si vous en avez déjà vu ou pas, mais vous allez en rencontrer plus tard, hein, mais vous allez en voir beaucoup de personnes qui sont arabes, ils ne sont plus musulmans, ils ont eu aucune valeur lorsqu'ils étaient petits et ils sont sortis de la religion, tout simplement. C'est horrible, mais quand on ne transmet pas quelque chose, forcément, l'enfant, il ne peut pas l'avoir de lui-même, à part si Allah, dans sa miséricorde, il souhaite le guider. Mais voilà, si on ne transmet pas l'éducation islamique, si la mosquée, l'association, etc., ne transmet pas l'éducation islamique, il n'y a personne d'autre qui le fera. Et du coup, on peut se retrouver avec plein de Marocains, Algériens, Tunisiens athées. Et ça, c'est une catastrophe pour nous. La deuxième des choses, bah, c'est le Coran. Il faut qu'il avance dans le Coran. Il en aura besoin pour la prière, il en aura besoin pour voilà. Ici, chaque enfant pouvait terminer le Coran, ce serait extraordinaire, mais tout le monde n'en a pas la capacité. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut se dire. On se dit à chaque fois que il faut qu'il y ait un maximum d'élèves à prendre le Coran par cœur, etc. Oui, c'est vrai, c'est très bien, mais certains n'en auront pas la capacité. Ça ne sert à rien d'avoir que ça comme objectif. C'est un objectif parmi tant d'autres. Ceux qui avancent super bien, c'est très bien, il faut les pousser, il faut les envoyer plus en avant. Mais il y en a d'autres, ils seront toujours à la traîne. Bah, vous allez au bled, hein, par exemple, vous en verrez, il y en a, ils ont avancé très bien, ils ont des moitiés de Coran, ils ont voilà, en primaire, des choses comme ça. Il y en a d'autres, pas forcément. Euh, et l'arabe, bah, bien évidemment, parce que ça fait partie de leur identité, pour comprendre également ce Coran, euh, pour les rattacher également un peu à leur pays d'origine, pour faire en sorte qu'ils comprennent la religion, tout simplement. Hein. Il aura besoin de l'arabe, même s'il n'aura pas tous les éléments euh, à son âge, mais plus il va grandir, plus il va acquérir des éléments qui va l'aider. On va dire, on va l'aider à mieux grandir à ce niveau-là. Donc voilà, par rapport aux trois matières, c'est très important. Les trois ne sont pas à négliger. Les trois vont ensemble. Il ne faut pas faire passer une matière au-dessus de l'autre, entre guillemets. C'est bon? Ça a été clair pour ça? Ah oui. Ouais, c'est bon. Oui, Attendez, je oui. regarde le truc. Le son, s'il vous plaît. Quelqu'un a écrit le son, s'il vous plaît. C'est qui qui a écrit le son? Vous m'entendez bien? Ok. Bah, je ne sais pas pourquoi quelqu'un a écrit le son, s'il vous plaît. Je pense que la personne qui a écrit le son, s'il vous plaît, c'est la personne qui n'a pas de son. Et il faut qu'elle regarde dans son ordinateur. Allez, on continue. Du coup, pour l'arabe, c'est ça qui va prendre le plus de temps dans le cours. Je vous réexpliquerai. C'est ça qui va prendre le plus de temps dans le cours parce que bah, c'est une matière qui est théorique. En gros, les matières théoriques, en général, c'est ce qui prennent le plus de temps. Le Coran, c'est de l'apprentissage. L'éducation islamique, c'est de la compréhension. Donc, il n'y a pas énormément de temps par rapport à ça. Alors que l'arabe, c'est plus de la théorie voilà, c'est ce qui va prendre le plus de temps. Du coup, c'est là où il va falloir essayer de gérer au mieux son temps. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Donc, le livre de maternelle 1, c'est un livre en général qui est assez ludique, hein, comme vous voyez en bas. Il y a des coloriages, il y a des jeux, il y a des activités, il y a pas mal de choses. Il faut que ça soit adapté à leur âge. Ces enfants qui ont 5 ans, ils sont très jeunes. Euh, je n'entends pas le son, s'il vous plaît. Euh, Ah, c'est Madame Chevalier. Madame Chevalier, je crois que c'est votre ordinateur, il faut ajouter le son, parce que les autres, ils m'entendent. Voilà. Je vais l'écrire plutôt, si elle m'entend pas, je sais pas pourquoi je lui parle. Hum. Hum. Salam alaikum, Oustad. Je pense qu'elle n'a pas Ouais. appuyé sur rejoindre le groupe. Si elle est sur son téléphone en bas à gauche, il faut appuyer sur rejoindre le groupe. Sinon, t'as rien. Ah. Mais je vais lui écrire aussi, du coup, parce Bah, qu'elle peut m'entendre. écris-lui, s'il te plaît. Ouais. Écris-lui, Ouais, Barak je vais faire. Lafik. Hum. Pour moi, il est au max. Du coup, ouais. Je disais qu'il faut que ça soit vraiment très, très ludique
pour le support, parce que c'est des enfants, ils sont assez jeunes, et c'est vrai que venir avec eux avec un programme trop écrit, entre guillemets, ils ne réussiront pas, ils n'écrivent pas à cet âge-là. En tout cas, en France, déjà, on ne leur apprend pas à écrire à cet âge-là, peut-être dans d'autres pays, oui, mais en France, non, pas forcément. On fait en sorte qu'ils apprennent et qu'ils comprennent à travers des jeux et des activités et pas mal de choses comme ça également, ils aiment venir, parce que ça va être un point très important, mais on en reparlera. Donc voilà, pour expliquer rapidement ce qu'ils doivent faire. Donc dans le programme, en arabe, l'objectif, il est simple. L'objectif principal, après il y a des petits sous-objectifs, et ça on verra ensemble. L'objectif principal pour l'arabe, c'est qu'ils apprennent les lettres de l'alphabet. Si à la fin de l'année, ils connaissent toutes les lettres de l'alphabet, on leur mélange au tableau et qu'ils te disent ça c'est ba, ça c'est mim, ça c'est kef, ça c'est sad, ça c'est zey, ça c'est... Ils le disent de manière automatisée, vous avez réussi le programme d'arabe. Mais s'ils n'arrivent pas, eh ben, c'est un échec. Ils en sont capables. On le fait toutes les années. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Il faut vraiment qu'ils apprennent l'alphabet. Mais j'insiste, qu'ils apprennent l'alphabet correctement. Parce qu'il y a certains professeurs, parfois, ils pensent que leurs enfants ont appris l'alphabet, mais non, ils n'ont pas appris l'alphabet. Quand on leur chante en général alif, ba, ta, tha, jim, ha, et qu'ils apprennent ça par cœur, le professeur ensuite il pense que il est comment dire, zut, j'ai passé, il pense que l'élève il a appris tout l'alphabet. Non, parce que si on lui mélange toutes les lettres, il va te dire alif ba ta tha jim ha, alors que ce n'est pas ça, alors que voilà, il reconnaît pas les lettres enfin de manière distincte. Il faut absolument qu'ils reconnaissent les lettres et sous n'importe quelle forme. D'ailleurs, je lui mets par exemple la lettre B en milieu de mot, ou la lettre lem en début de mot, ou la lettre sad en fin de mot, ou des choses comme ça, eh ben, il peut la reconnaître facilement. Donc, c'est ça, connaître l'alphabet dans l'ordre. On peut lui écrire tout. Bah, attendez, je vais vous sortir un examen d'enfant, par exemple. Examen maternel 1, par exemple. Hop, je vais vous sortir un examen. Comme ça. Ah, zut. Non, c'est pas grave. Bougez pas. Je vais vous sortir un examen. Comme ça, vous allez comprendre. Non, c'est pas là-dedans. Ouais, je sais, l'ordinateur, mon ordinateur, il est dans le désordre le plus total. Je suis en plein, en plein chantier. Tac, 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 tac. Par exemple, on va prendre le 3, maternelle 1, tac. Je vais vous reprendre. Donc, hop. Non, non, c'est pas là. C'est là. OK. Et je reprends ça également. Allez, super. Par exemple, je vais vous prendre un examen de maternelle 1. Dans la lecture, par exemple, on lui met l'alphabet tout dans le désordre comme ça. On lui met tout dans le désordre. Et là, il a 1 minute pour tout le lire. Il nous dit Alif, Sin, Ba, Shin, Ta. Ha. On aurait pu prendre un autre ordre et ainsi de suite. Voilà. Et là encore, elles sont sous forme isolée, mais on leur fait également euh, comment dire, la lettre en début de mot, en fin, milieu de mot, en fin de mot, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est vraiment ça, connaître l'alphabet dans l'ordre. Savoir me dire alif, ba, ta, ta, jim, ha, kha, ça ne vaut rien. Ça ne vaut absolument rien. Donc voilà, pour l'arabe, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions pour l'instant. Ensuite, Euh, pour le Coran, j'ai entendu quelque chose, pardon? Non, j'ai rien entendu. Ok. Donc ensuite, je vois quand même Ensuite, pour le Coran, ça va être à peu près une sourate par mois. Donc ça, c'est du minimum. Si un enfant, il est performant en Coran, il apprend très bien, il peut avancer super vite, il ne faut jamais, retenez-le bien, il ne faut jamais le freiner. Il ne faut jamais exiger d'un enfant qui va aussi lentement que les autres. S'il y en a qui vont très vite dans le Coran, au contraire, il faut le pousser. Et même s'il y a la capacité d'avoir une classe spécialisée dans le Coran par rapport à ça, c'est même mieux. Et ensuite, ben, l'éducation islamique, c'est d'apprendre toutes les bases de la religion. Donc voilà. Attendez, je vous mets en pause 2 secondes. Hop, hop, si je retrouve le truc. Je vous mets en pause 2 secondes. Hein, comment on fait? Je vais me retrouver.
Oui, du coup, pardon voilà, la petite interruption. Du coup, voilà, pour l'éducation islamique, ça va être les bases de l'islam, c'est des grandes notions de l'islam. Voilà. Comment on fait ce truc? Ouais, c'est bon, il est là, tac, et hop, et je vous remets là. Ensuite, continuons. Après, on va rentrer dans les détails, hein. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un objectif par séance. Donc, l'objectif par séance, c'est qu'on vous le donne à l'avance, hein, au début de l'année. Comme par exemple, là, la semaine du 13 au 19, il faut, par exemple, pour les maternelles 1, faire la lettre B, faire l'éducation islamique, leçon 1 et 2, faire ceci, faire cela, etc., etc. Il faut absolument suivre cet objectif par séance. C'est obligatoire parce que c'est calculé en fonction du nombre de jours dans l'année. C'est-à-dire que, par exemple, on a à peu près une trentaine de séances dans l'année. Dans ces 30 séances dans l'année, on enlève 5 parce qu'il y a des examens ou des choses comme ça, ce qui fait qu'on ait 25 séances dans l'année. Euh, il faut absolument que vous enseigniez les choses à enseigner pour qu'on puisse terminer le programme euh, dans ce laps de temps-là. Si vous prenez du temps sur quelque chose et que vous ne le faites pas, eh ben, ça va vous retarder absolument tout et ça se peut que l'enfant il n'ait pas terminé le programme. Et ça, c'est pas bon. Il peut même redoubler à cause de ça. Toute la classe peut redoubler à cause de ça. Par exemple, les niveaux 1, c'est d'apprendre à lire et à écrire. Donc, il y a 28 lettres de l'alphabet. De temps en temps, on fait une lettre, de temps en temps, on fait deux lettres pour essayer de finir bien avant la fin de l'année. Ça, c'est primordial. Et si vous ne le faites pas, eh ben, d'ici la fin de l'année, ils n'auront pas fini l'alphabet, de un. De deux, ils auront pas, ils se seront pas entraînés à la lecture et l'écriture, ils ne seront pas prêts pour le niveau 2. Et ensuite, eh ben, ils vont tous redoubler, tout simplement. Tout le monde redouble, sans exception parce que le niveau est basé en fonction des capacités de l'enfant. Et malheureusement, s'il n'a pas acquis les éléments de ce programme-là, eh ben, il pourra pas passer en niveau supérieur. Donc ça, il faut vraiment faire très attention à ça. Normalement, il y a un suivi, on vous suit en général. Euh, Moi, personnellement, avec les miens et un peu avec les autres également, je viens de temps en temps, je vous demande où est-ce que vous en êtes, on essaie de voir vos difficultés, il n'y a pas de souci. Si vous ne savez pas comment enseigner une chose ou qu'elle vous prend du temps ou que vous n'êtes pas assez efficace sur quelque chose, on essaie de trouver des solutions, c'est pas un problème. Mais ne rien dire, c'est pas bon. C'est pas bon parce que euh, euh, on se retrouve à la fin de l'année avec une catastrophe où toute la classe doit recommencer et c'est une année de perdue pour ces enfants-là. Donc il faut absolument respecter. Et si vous ne savez pas comment le faire, eh ben, n'hésitez pas à en discuter. Vraiment, vraiment la clé du succès, c'est de pouvoir parler. Je ne sais pas faire ceci, je ne sais pas faire cela, je n'arrive pas, je ne sais pas comment m'organiser. Et là, on discute, on trouve des solutions. Mais si vous cachez ça sous le tapis, on ne peut pas le savoir. Et au final, bah, à la fin de l'année, tout le monde a échoué que ce soit vous, les enfants, et ainsi de suite. Et ça, j'insiste, normalement, on ne devrait pas faire de perte de temps, les enfants. Euh, donc voilà, ça c'est pour le programme de manière générale. Est-ce que vous avez des questions par rapport au programme de manière générale? Vous avez tout bien avant le début de l'année, vous avez le programme de toute l'année, ce qu'il faut faire durant toutes les séances, il faut juste les appliquer. Les livres, vous les avez bien avant le début de l'année, vous avez absolument tous les éléments nécessaires pour pouvoir travailler bien avant que l'année commence. Est-ce que vous avez des questions? Non, je vois pas de questions. Ok. Eh bien, on passe à la suite alors. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a des enfants, on reviendra dans le détail, mais il y a des enfants, ils ont plus de mal à mémoriser, c'est vrai. Tout le monde n'y arrive pas. Et du coup, bah, il y a des enfants, il faudra qu'ils avancent à leur rythme, tout simplement. Vous aurez toujours la majorité, entre guillemets, qui vont avancer dans un rythme normal. Peut-être un ou deux ou trois qui sont lents, et du coup, ils avancent à leur rythme, ils avancent à leur rythme qui est personnel, et peut-être deux ou trois qui sont rapides, et eux, ils vont même, vous allez lui demander une sourate, et il en aura pris deux. c'est, c'est voilà. Donc, cela, oui, il faut avancer à leur rythme. Vous ne pourrez pas, malheureusement,
Il faut déjà au début conseiller certaines méthodes, et si ces méthodes elles ne fonctionnent pas, et ben là, on le laisse avancer comme il peut. C'est bon. Donc, on verra le détail tout à l'heure, parce que je vois là, pour les règles de Tajwid, on verra le détail tout à l'heure, mais oui, il faut essayer de réessayer. Enfin, l'enfant, il devra refaire la sourate s'il l'a pas appris avec le Tajwid. Donc, si on peut le faire dès le début avec Tajwid, c'est mieux. Mais le problème, c'est que quand vous allez lui demander de réviser à la maison, il va pas forcément réviser avec le Tajwid. Il va réviser comme ses parents ils connaissent, et des fois, c'est pas très laborieux. Du coup, j'ai envie de vous dire, si vous pouvez, oui, si vous pouvez pas, ben, c'est laisser, hein, et vous avancez comme avec la capacité de la personne que vous avez en face. Hein. Mais de toute manière, quand il saura lire, Inch'Allah, là, on va exiger de lui le tajwid, et là, à ce moment-là, on va, on va, on va lui corriger les choses bien correctement. Bah, je vais revenir sur les enfants porteurs d'handicap. J'ai vu la question, on va revenir dessus. Sinon, d'autres questions, mis à part celle-là? Non? Bon, bah. Le calendrier scolaire, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra impérativement bien suivre. Donc, si vous faites ça aussi, vous l'aurez bien avant le début de l'année. Bon, là, c'est un peu un brouillon encore, on va vous réexpliquer. Je vous le redonnerai au propre. Il y a les rentrées scolaires, il y a les vacances scolaires, il y a les moments d'examen, il y a absolument tout. Tout est défini déjà bien avant le début de l'année. Euh, les examens, ils seront prêts bien avant les débuts de l'année. Les, euh, voilà, il faut simplement les appliquer correctement. Donc, c'est-à-dire que dans les examens, il y a des consignes. Par exemple, euh, il ne faut pas aider l'enfant. Il ne faut pas aider l'enfant dans les examens. Si vous l'aidez, je dis pas, enfin, quand je dis aider, vous pouvez lui dire l'exercice, il n'a pas compris, il n'y a pas de souci. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que lui donner des réponses ou lui faire à sa place ou lui dire de faire ceci ou de faire attention à ça là, c'est une très, très mauvaise idée parce que l'enfant ne va pas évoluer. On n'est pas là pour vous juger, vous, dans votre travail, mais on est là pour faire évoluer ces enfants. Et si vous aidez des enfants pour X ou Y raison, eh ben, malheureusement, il va avoir des bonnes notes. Oui, malheureusement, il va avoir des bonnes notes. Du coup, on va pas voir qu'il a des difficultés. Et du coup, on va pas pouvoir l'aider comme il se doit. Et du coup, ben, il va se retrouver en niveau supérieur alors qu'il n'en a pas les capacités. Et ça, bah, ça sera de votre responsabilité également. Lorsqu'un enfant il a des problèmes, ce n'est pas grave. Vous ne l'aidez pas, euh, vous le laissez, et ensuite, eh ben, on fera le nécessaire. S'il doit redoubler, il redouble. C'est pas grave, c'est pas la mort. Au contraire, en redoublant, il va mieux apprendre. S'il doit, si on doit, enfin, s'il y a des choses à apporter à cet enfant, on va lui apporter, mais en aucun cas on lui donne des réponses ou on l'aide au point qu'il n'ait pratiquement plus rien à faire. Ça, c'est pas pédagogique du tout. Ce n'est pas pédagogique du tout. Et si vous vous souvenez, vous, de vos cours, je pense pas que vos professeurs vous ont aidé durant les examens, sinon ils ont mal fait. Du coup, ça, c'est quelque chose de très important. Donc, les examens, il faut bien les faire euh, en temps et en heure. Les examens d'éducation islamique et de Coran, euh, on les fait en une seule fois, c'est les verts. Et ensuite, eh ben, la semaine d'après, en bleu, c'est les examens d'arabe. On sépare les examens d'arabe et d'éducation islamique pour pas qu'ils aient trop de choses à réviser dans la même semaine. Et ensuite, on finit bien avant les vacances scolaires, on corrige les examens, on leur rend leur examen avant les vacances scolaires. Pourquoi? Parce que comme ça, on peut leur demander de réviser certaines choses. On leur dit, par exemple, tu as besoin de t'entraîner à la lecture, entraîne-toi un peu plus à la lecture. Ou tu as besoin de revoir telle et telle leçon d'éducation islamique, revois-la, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors que si vous ne leur donnez pas leur examen avant les vacances scolaires, bah, tous les vacances scolaires, ils vont faire que s'amuser, ils vont se dire, bah, j'ai réussi, c'est bon, j'ai plus rien à faire, voilà, c'est impeccable. Non, il faut que pendant les vacances scolaires, ils travaillent leurs lacunes. Et normalement, tous les enfants, ça doit être ça, hein, que ce soit pour l'école arabe, que ce soit pour l'école française, peu importe. Mais pendant les vacances scolaires, on travaille les lacunes pour être plus performant à la rentrée. Et ça donne un véritable coup de boost. Vous avez également les réunions parents-professeurs. Ça également, il faudra qu'on en parle. Mais les réunions parents-professeurs, c'est quelque chose de super important.
Si vous ne donnez pas des résultats aux parents, si vous leur dites pas voilà ce qu'on fait et vous leur rendez pas un rendu de ce que vous faites, ils vont pas s'y intéresser. Ils vont pas s'y intéresser et ils vont vous mettre de côté. Et du coup, ils vont pas travailler avec leurs gamins et ça sera encore plus compliqué pour vous. Il faut absolument rendre compte aux parents, leur dire voilà, ça s'est super bien passé, voilà ceci, voilà cela. Ou ça s'est mal passé, il faudrait plus travailler avec lui, il faudrait ceci, il faudrait cela. Bref, il faut faire des réunions parents-professeurs. Et de préférence, mais ça, c'est en fonction des capacités de l'association, c'est de voir chaque parent individuellement. Pas appeler tout le monde et tout le monde s'assoit sur une chaise, etc. Ça, il n'y a personne qui va venir dans ce genre de réunion. Mais si vous lui dites famille Intel, famille Foulaine, je vous attends à 10 heures, et famille Intel, je vous attends à 10h30, et famille Intel, je vous attends à 11 heures. Là, ils savent que c'est eux qui doivent venir à 10 heures, il y aura qu'eux, et forcément, ils vont faire l'effort de se déplacer. Ils vont faire l'effort de se déplacer, et là, vous pourrez avoir une vraie conversation avec eux, et vous pourrez mettre tous les problèmes sur la table. Mais si vous leur dites pas, si vous leur donnez pas rendez-vous, s'il n'y a pas de compte rendu, s'il n'y a pas de voilà, ben, ils vont pas s'y intéresser, tout simplement. Ils vont pas s'y intéresser. Et ça, c'est dommage. C'est vous qui allez galérer pour faire travailler l'enfant après. Et pour faire travailler l'enfant, il faut être une équipe avec les parents, entre vous, l'enfant et les parents, c'est une équipe à trois pour pouvoir faire évoluer cet enfant. Si vous ne captez pas le parent, vous allez avoir beaucoup plus de mal. Donc ça, il faut essayer de capter le parent. Mais ça, on en discutera, Inch'Allah. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ça? Donc, il y a les examens, il y a les rendez-vous parents-prof qui sont très importants. Puis voilà ce qui vous concerne de manière globale. Vous avez des questions par rapport à ça? Je vois rien de... Non? Je vois personne qui écrit. Je vois personne qui a activé son micro. Donc c'est bon, je pense. Secoue tu as la main sur Reda. Non? Ouais? Allez, super. Hmm. Allez, pour le 4, il faut essayer de motiver les parents et les enfants. Ah, j'ai peut-être une question. Non, non. Inch'Allah. Ouais, super. Donc, il faut essayer, dans la quatrième étape, il faut essayer de motiver les parents et les enfants. Avant de vous expliquer déjà comment faire le cours, c'est l'étape juste après. Il faut déjà motiver les enfants. Il faut qu'ils viennent en cours et qu'ils soient motivés. Comment les motiver? Vous avez plusieurs moyens. Un des meilleurs moyens, c'est la carotte. C'est la carotte, c'est leur promettre quelque chose. Leur promettre quelque chose va faire en sorte qu'ils travaillent pour avoir cette chose-là. Et justement, c'est ce qu'on fait à travers le carnet de liaison et les étoiles. Il faut bien leur expliquer que tous les enfants, à chaque fois qu'ils travaillent, on leur donne une étoile. Étoile d'arabe, étoile d'éducation islamique, étoile de Coran et étoile de comportement également. Les 4 étoiles, ils les collent dans leur carnet le jour même. Et la semaine d'après, rebelote, rebelote, rebelote. Et à la fin de l'année, leur cadeau va dépendre de ce nombre d'étoiles. Plus ils vont avoir d'étoiles, plus ils auront un bon cadeau. Il faut essayer de les motiver par rapport à ça. Donc ça, c'est très, très, très important. Les motiver à travers une récompense, les motiver. Voilà. Ils ne sont pas assez adultes c'est pas des adultes pour leur dire voilà, tu travailles pour Allah, il va te récompenser, etc. C'est très bien de leur enseigner ces valeurs, mais ils ne sont pas assez adultes pour travailler sur ça entièrement, pour travailler que sur cette nia-là entièrement. Malheureusement, l'enfant, ou heureusement, peu importe, il a besoin d'une certaine reconnaissance également. Il a besoin d'une reconnaissance et il a besoin d'une récompense pour qu'il puisse bien travailler. Une reconnaissance du parent ou du professeur, lorsqu'il va travailler, on va lui dire c'est bien, tu as super bien travaillé, tu as ceci, tu as cela. Vous allez encourager cet enfant. Lorsque vous allez encourager cet enfant, eh ben, il va faire encore plus d'efforts. Euh, et lorsque le parent également va encourager cet enfant, eh ben, il va faire encore plus d'efforts. Il a besoin de reconnaissance de votre part. Il ne veut pas vous décevoir, mais également une récompense qui lui dira que voilà, tu as super bien travaillé. Donc ça, c'est la première des choses. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce carnet? Donc dans ce carnet, il y a une partie pour les parents également, vous pouvez écrire des mots aux parents, il faut exiger des parents de le signer. Si les parents ne le signent pas, il faut les attraper à la fin du cours. Leur dire, excusez-moi, je vous ai écrit un truc, ou j'ai donné telle chose à votre enfant, vous n'avez pas signé.
Est-ce que vous pourrez faire plus attention, s'il vous plaît, et vous le faites même signer sur place. Comme ça, voilà. Vous retenez les enfants à la fin du cours pour ceux qui, voilà, vous voulez parler aux parents et vous leur dites, voilà, vous n'avez pas signé, est-ce que vous pouvez signer, s'il vous plaît, si vous pouvez faire attention également par rapport à ça, c'est très important. Toujours parler avec respect aux parents. Si vous leur rentrez dedans, ils vous rentreront dedans et vous n'allez jamais y arriver. Toujours parler avec douceur et respect aux parents. Donc voilà. Est-ce que vous avez compris par rapport à ça? Est-ce que vous avez une question déjà? Non, je vois pas de question apparemment. Personne qui a écrit, personne qui a activé le micro. Ok. L'autre moyen de motiver également, c'est à travers les résultats. Quand ils voient leurs résultats des examens, c'est pour ça qu'on fait des examens. Les examens, c'est pour, en vérité, il y a trois objectifs dans les examens. Le premier objectif, c'est déjà de leur montrer à eux leurs résultats comme quoi ils ont avancé. Regarde, tu as eu une super bonne note, tu as appris des choses, c'est bien, machallah. Deuxième des choses, pour donner un compte-rendu aux parents également. Pour leur dire aux parents, regardez votre enfant, il n'est pas venu depuis 2 mois pour rien. Voilà ce qu'il est capable de faire maintenant. Ça, c'est très important. Et troisième des choses, pour qu'on puisse situer son niveau également. Et s'il a des difficultés. S'il a des difficultés, on essaie de trouver des solutions pour le reprendre en main. S'il n'a pas de difficultés, au moins, voilà, on sait son niveau et qu'il peut passer en niveau supérieur plus tard, Inch'Allah. Donc, l'examen, ils sont très importants, il faut les faire correctement. Pour l'enfant, pour le parent et pour vous, vous sachiez où est-ce que vous en êtes avec cet enfant. Donc, ces trois objectifs, ils sont importants. Il y a également le bulletin qu'on donne tous les trimestres. Donc, pas les trimestres, les semestres, pardon. En général, on en fait 2 dans l'année, ça ne sert à rien de faire par trimestre, vu que, voilà, ils viennent que très peu de fois dans la semaine, c'est pas comme l'école française. Et là, on leur donne une appréciation, on leur explique tout ce qui est expliqué dans ce bulletin-là, on met la totalité de leurs notes. Donc ça, c'est important également. Et ce qui est important également, c'est le classement. Le classement, c'est une manière de motiver les parents. En gros, par exemple, là, je vous ai mis un exemple. Je mets en général les 13 premiers de l'école. Les 13 premiers de niveau 1, les 13 premiers de niveau 2, les 13 premiers de maternelle, etc., etc., etc. Les autres, je ne les mets pas, sachant qu'il y a plus que 13 élèves dans toute l'école. Des fois, il y en a une cinquantaine. Mais je mets que les 13 premiers pour leur dire, en gros, faites du travail, vous allez apparaître dans cette liste des premiers. Donc, ça permet de motiver le parent également. La concurrence, c'est quelque chose de bien, hein, même dans la religion. Hein, Allah nous encourage à nous faire concurrence entre nous, hein, dans le bien, bien évidemment. Et c'est quelque chose de positif. Mais c'est vrai qu'il y a certaines formes de concurrence qui sont néfastes, et c'est pas celle-ci qu'on veut mettre en place. C'est pas celle où on rabaisse les gens. Non, on va pas dire au dernier, par exemple, ah tu es le dernier, tu es nul. Dans ce cas-là, c'est horrible. C'est de la hagra. Il n'y a pas d'autre mot. Mais là, la bonne concurrence, en gros, voilà le tableau des meilleurs. Si vous voulez faire partie des meilleurs, travaillez et vous apparaîtrez dans ce tableau-là. Et même les parents, ils disent, ouais, il n'est pas mon fils, il n'est pas dans le tableau, il faut qu'on fasse plus d'efforts. Voilà. Bref, ça instaure une espèce de bonne concurrence, Inch'Allah. Donc voilà. C'est une chose qu'on envoie en général à tous les parents. On n'en parle pas vraiment aux enfants, il n'y a pas vraiment besoin, mais on l'envoie à tous les parents. Et les parents, en général, ils cherchent le nom de leurs enfants dans ce tableau. Donc voilà. Vous avez des questions? Un message. Salam alaikum, Oustaz Zakaria. Alaykoum Et, salam. pour ce tableau-là, on peut le mettre sur le groupe WhatsApp? Oui, bien sûr, il faut même le mettre sur le groupe WhatsApp. Il faut. Il faut, justement. Mais Ce qu'on va faire tous ensemble, Inch'Allah, de toute façon, c'est que... Oui, par exemple, je vais mettre les meilleurs élèves de, par exemple, du trimestre sont comme ça. c'est ça, exactement. C'est même pas par trimestre, c'est par examen. Donc tous les 2 mois, il y a un examen. Donc tous les 2 mois, il y a un classement. Ça fait, les enfants, ils ont 3 examens. Ça veut dire après tout, chaque examen, je mets, je mets Du ce. barrage à pied. Ouais. J'aille là ou là? Bonne question pour là. Ah, Je sais ok. pas, mais moi je viens d'ici, je viens du barrage du coup. Donc par ici, Et vous là, vous allez. avez fait le tour du barrage? Moi, en fait, je suis arrivé par en bas là, Ouais, Allez, coupe par ton l'escalier micro. qui longe le barrage par-dessous là. Vous d'accord. voyez. Et j'ai Attendez, je vais continué couper jusqu'ici. ce micro. Donc là, j'y arrive. Et là, je me posais la question en fait, Ah, est-ce que là, je vais réussir à y revenir?
Ah, Merci, c'est bon, Barak. j'ai coupé son micro. Rafik, vous disiez, j'ai pas entendu. Bah, Smahli. Après chaque examen, je mets, Mhm. euh, je mets un tableau comme ça, les meilleurs de, on va dire le meilleur Ouais. les meilleurs élèves, et c'est Ouais. bon pour le groupe WhatsApp. Exactement. Mais après ça, je préfère qu'on le fasse ensemble, si ça vous dérange pas. Comme ça, je vous montre au moins les premières fois, et ensuite, Inch'Allah, il y a pas de souci. D'accord, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Bon, on va faire qu'Inch'Allah. D'autres questions? Non? Pas d'autres questions? Le frère Zakaria, Ouais. c'est Tariq en fait. Oui, Et dis-moi, le Tariq. point, je me permets en fait le point que je voulais un peu évoquer, sur lequel elle a vraiment insisté, du fait que voilà, je connais un peu la psychologie quand même des enfants. Mhm. Et voilà, le point très, je me permets hein, vraiment de rajouter ce point et le souligner. Et Mhm. il faut faire très attention à la psychologie d'enfant en fait. Il faut pas le rabaisser, il faut aller doucement. Il faut le féliciter pour le petit effort en fait que lui il fait, même s'il n'est pas à la hauteur des autres en fait, de ses collègues. Effectivement. Voilà, Effectivement. C'est pour ça que je dis sinon, ça que sera nocif il pour faut. l'enfant, il va le rabaisser, ça va pas du tout l'aider. Hein. Exactement. C'est pour ça que je vous disais justement, les Ouais, enfants, vous n'avez même pas besoin de leur parler de ça. ouais, Ça, c'est plus et pour les parents. Vous envoyez le document aux parents et c'est voilà, eux qui voient ça et qui font le nécessaire par rapport à ça. Mais les enfants, en général, moi je leur en parle même pas en classe. J'envoie plutôt ouais. aux parents et je sais que le reste va être fait. C'est parfait, parfait. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà, Barakallahu merci. fik. Déjà fait. Tabaraka. D'autres questions? Non? Ok. Ensuite, bah justement, le comportement à avoir avec les enfants, alors moi je le résumerai en- euh, dans ces 5 points, surtout pour ceux de cet âge-là. Déjà, un, c'est d'éviter de parler totalement en arabe. L'objectif du cours, c'est qu'il puisse comprendre des choses et il puisse repartir avec des choses qu'il a compris. Malheureusement, bah, ils ne parlent plus arabe. Nos gamins, ils parlent plus arabe. Bon, on va pas se mentir. Et si vous leur parlez entièrement en arabe, ils n'ont rien compris. Ils vont rentrer chez eux et leur mère, ils vont leur dire, ou leur père, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Ils vont dire, j'ai rien compris. Et, et dans ce cas-là, ni l'enfant, ni les parents vont voir l'intérêt de ramener l'enfant la prochaine fois. Donc, vous allez perdre cet enfant. Ce qu'il faut essayer de faire normalement pour l'arabe, c'est d'essayer d'introduire certains mots, certaines consignes en arabe, et faire en sorte de les faire évoluer de manière graduelle, petit à petit. Par exemple, je sais pas, un moment où vous pouvez, voilà, le premier ou le premier cours, par exemple, vous pouvez introduire deux notions. Par exemple, Uktub, tiens, c'est très bien. Uktub ala lawha, par exemple, écrit sur l'ardoise. Ou Undur ila sabura, par exemple, regarde au tableau. Ou vous introduisez des petites notions petit à petit, et dès qu'il les a compris, vous passez à d'autres. Et vous passez à d'autres. Il faut que ça soit petit à petit, graduel. Si vous venez, vous leur dites tout un tout le dialogue, tout, absolument tout en arabe, ils ne vont absolument rien comprendre. Vous ne pourrez pas, en aucun cas, faire, comment dire, une immersion en arabe. Parce que c'est vrai que, comment dire, quand on fait une immersion dans une langue, on l'apprend, c'est vrai. Quand on vit parmi un peuple, ou quand on écoute de l'arabe toute la journée, ou peu importe n'importe quelle autre langue, hein, ou même le japonais, hein, ou l'écoutez toute la journée, ou voilà, vous allez finir par le comprendre et l'apprendre, c'est vrai. Mais là, comme je l'ai dit, le problème qui se pose, c'est que vous ne les avez pas toute la journée et vous ne les avez pas tous les jours. Vous ne les avez qu'une fois par semaine. Et être dans un bassin linguistique comme ça, là, être dans une immersion linguistique, ce n'est pas possible. Il faudrait qu'il y ait plusieurs fois par semaine. Et ce n'est pas notre cas, malheureusement. Euh, donc, du coup, nous, il faut qu'on vise une autre manière de leur enseigner l'oral, c'est d'être graduel, d'y aller vraiment doucement, doucement, petit à petit, essayer d'évoluer petit à petit. Donc voilà, vraiment, vraiment voilà. Mais si vous parlez entièrement en arabe, comme je l'ai dit, vous l'aurez perdu. Si c'est pas la première séance, vous l'aurez perdu au bout de 3 ou 4.
Et en plus, vous n'aurez pas atteint vos objectifs parce qu'il ne va rien comprendre. Ensuite, la deuxième des choses, c'est ne pas être dur ou violent. Euh, comment dire? C'est vrai que, je ne sais pas, dans nos pays d'origine, ils ont tendance à être durs avec les enfants, etc. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un autre type d'enfant, c'est une autre mentalité, c'est une autre, voilà. Les nôtres ici, ça marche pas. Ça marche pas, bien au contraire, ça les repousse. Euh, Peut-être certains d'entre vous ont vécu l'expérience des écoles arabes quand on était plus jeune. Euh, je peux vous dire qu'à 90%, tous ceux qui ont vécu l'expérience, jamais ils diront ouais, c'était trop bien, j'ai envie d'y retourner ou mettre mes enfants dans ce style d'école arabe comme quand nous on était petits. Hein. C'était vraiment très dur, c'était violent, c'était horrible. Hein. Euh, j'ai envie de vous dire que parfois, la violence du professeur ou la dureté du professeur révèle également son incapacité à pouvoir enseigner. Euh, il faut essayer, en tant qu'enseignant, de trouver des manières d'enseigner, de trouver des techniques, des choses subtiles pour enseigner. C'est ça l'enseignement, c'est d'apporter un savoir à une personne d'une manière pédagogue. Mais être dur et violent signifie qu'on n'a aucune stratégie, on n'a aucune pédagogie, on n'a aucune, en gros, ça veut dire qu'on n'est pas capable d'être enseignant, tout simplement. Euh, Ce n'est pas quelque chose en plus de ça, ça révèle une faille chez nous, mais en plus de ça, ça va créer des traumatismes chez l'enfant en face. Euh, je peux vous dire que moi, en face, hein, l'école arabe, j'ai été quand j'étais petit. Hein, j'ai des traumatismes par rapport à ça. Et je ne sais pas comment je me suis venu à faire ça. Là. Subhanallah, c'est Allah qui est grand, mais ça crée des traumatismes qui sont durs. Hein, des personnes qui peuvent carrément ne plus vouloir entendre parler ni d'islam ni d'arabe. Hein, par rapport à ça. Donc ça, il faut faire vraiment extrêmement attention. On n'est pas là pour repousser les enfants, bien au contraire, on est là pour les attirer vers nous. Et le problème, lorsqu'on est dur, ils vont se dire, je vais à l'école française, c'est pas des musulmans, c'est pas des arabes, ils sont super gentils avec moi, ils me laissent amener mon doudou, et, et la maîtresse, elle me dit, je suis jolie, je suis ceci, etc. Et je vais à l'école arabe, on me maltraite dans tous les sens. Ça va dire, moi, je préfère être avec eux, j'ai pas envie d'être avec vous, je vous désavoue. Et ça, c'est quelque chose que vous devrez vraiment, vraiment comprendre. Le Donc, frère Zakaria, si je peux me ouais. permettre d'intervenir sur ce point-là aussi, Mhm. j'ai vécu ça avec ma fille. Hein. Donc, ma fille, au bout de un mois, en fait, tous les mercredis, Mhm. elle avait cours mercredi, tous les mardis soirs, elle avait mal au ventre. Donc, et à un moment donné, je Ah, me suis posé subhanallah. la question, j'ai dit qu'il y a un problème. Ouais. Et tellement elle était stressée, en fait, d'aller à l'école, parce qu'elle était Mhm. maltraitée, en fait. Donc, le prof qui criait, une prof qui criait et tout ça, bon. Mhm. Et, et je lui ai posé la question, pourquoi tu me l'as pas dit? Je lui ai dit, chérie, pourquoi tu me l'as pas dit avant et tout. Elle m'a dit, oui, papa, mais parce que tu as payé, je voulais pas que tu payes pour rien. Je lui ai dit, non, 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 Ah, ça marche pas subhanallah. comme ça. Et malheureusement, c'est un cas concret, je te parle. Mhm. Eh ben, c'est une mauvaise expérience et ça l'a repoussée. Et aujourd'hui, à 20 ans, elle veut apprendre l'arabe maintenant. Et ben, elle aurait pu le faire avant, mais malheureusement, l'expérience a été mauvaise. Ouais, mais subhanallah. C'est exactement ça. Et bah, j'espère Voilà. que tout le monde a Et, bien entendu ce témoignage. Il est très intéressant. et ce Barakallahu que je fik. propose, moi, ce que je propose, ça, bon, ça m'engage que moi, c'est une idée. Hmm. Comme on évalue en fait les enfants, on est bien d'accord avec les examens et tout ça, moi je pense ça peut être utile de temps en temps de demander par une personne tierce en fait, autre que le prof ou la prof, de demander l'avis des enfants en général. Comment ça se passe? Comment vous ressentez? C'est parce que le prof, soyons honnêtes, le Hmm. prof, vous savez, l'autocritique, l'être humain, voilà, Hmm. c'est pas tout C'est le ça. monde qui peut se remettre en question. Et c'est pas Exactement. tout le monde qui a l'humilité de se corriger. Donc, Exactement. si on demande l'avis des enfants, je sais pas, sur une vingtaine ou une dizaine d'enfants, si on a huit Hmm. enfants en fait qui se plaignent du Hmm. comportement du prof, bah, là, ça pose question. Exactement. Mais S'il y c'est a un exactement seul, ce qu'on. Oui, pardon. pardon, Zacharia, s'il y a une Ah, non, seule ou deux, un ou deux élèves, on peut dire que voilà, ben, ça peut être, voilà, c'est discutable, mais si la hmm. majorité des élèves se plaignent du comportement du prof, ils disent qu'il est dur, et je pense Hmm. ça, et voilà, il faut après discuter avec le prof. Si ça se corrige, tant mieux. Si ça ne se corrige pas, il faut le remplacer. Exactement. Voilà. Exactement. Je suis tout à fait d'accord à 100%. Donc, Voilà. c'était un Parce que très beau l'objectif, témoignage. c'est pas de se Barakallahu faire des fik. compléments. Et L'objectif, c'est Exactement. vraiment de former. On est en train Et de former une effectivement. génération.
Effectivement, barakallahu fik, tu as tout Ah compris. bah, voilà. Voilà. J'espère que vous avez entendu ce que le frère il a dit. C'est extrêmement intéressant et son témoignage, il est assez fort à mon sens. Il devrait justement éveiller notre responsabilité. Et ça, je l'insiste, hein, j'insiste vraiment. Euh, les professeurs, il faut vraiment, vraiment, vraiment être doux, surtout pour ces personnes de cet âge-là. Je vais y revenir de toute manière, mais voilà. Et oui, effectivement, comme il a dit également, normalement, bah pour moi, avec les associations avec qui je travaille, on contrôle toujours les profs. On contrôle les profs pour les améliorer, pour leur dire ce qui ne va pas, parce que c'est pas évident, comme il a dit, de s'autocritiquer. Euh, on ne se voit pas en train de donner cours. Avoir une personne extérieure qui vient et qui nous dit, qui assiste à notre cours et qui nous dit il faudrait améliorer tel et tel et tel point, c'est de l'or. Franchement, c'est de l'or. Donc, c'est quelque chose que nous tous, on devrait rechercher. Et c'est en général ce que je fais également avec voilà. Donc, il se peut qu'avec pas mal d'entre vous, je passe dans vos classes et je m'assois et j'essaye voilà. Et ensuite, ben, je vais également discuter avec les enfants, comme il a dit le frère. C'est en général ce que je fais. Il a absolument tout compris ce qu'on fait. Donc, je vais discuter avec les enfants et voir également comment ça se passe avec entre la relation entre le professeur et l'enfant. Donc, ouais, il faut ne pas être dur, violent, crier, et ainsi de suite. Tout ça fait partie également de la dureté. Les enfants de cet âge-là, c'est normal. Ils vont parler entre eux, ils vont pas réussir à se tenir sur une chaise, voilà, ils seront un peu agités entre guillemets. C'est tout à fait normal. Au contraire, il faut utiliser cette manière d'être à bon escient et non pas se dire ils sont en train de me bousiller le cours ou ils sont en train de pas me respecter. Ce n'est pas ça. Lorsqu'un enfant il bouge un peu, il a 5 ans, il bouge de sa chaise un peu, c'est parce que il ne peut plus rester assis. Et vous allez en voir, il y en a 2 ou peut-être 3 qui vont être dans le même cas. Il est peut-être temps de changer d'activité, de manière voilà, parce qu'on peut tourner sur plusieurs activités différentes et il faut écouter les besoins des personnes en face. Si les personnes en face sont fatiguées d'une chose, eh bien on change, on fait d'une autre manière, tout simplement. Tout simplement. Mais pas se dire, ouais, pourquoi tu bouges? Tu devrais pas bouger. C'est pas, voilà. Surtout pour des enfants de 5 ans, c'est pas, voilà. Je me permets juste un Ouais, point aussi par Zakaria, et Zakaria, excuse-moi, je parle beaucoup. pas de souci, pas de souci. Euh, Pourquoi je dis ça? Parce que nous sommes en France et les enfants, ils ont un élément de comparaison. Exactement. Et cet élément Exactement. de comparaison, quand ils voient comment il est traité dans l'école française avec douceur et tout ça, pédagogie, Mhm. ben, il va comparer. Il se dit, mais eux, c'est des sauvages. Tout simplement. Ouais. Tout simplement, Exemple, c'est moi, j'avais un petit pareil, donc je l'ai inscrit à l'école d'arabe. C'était une mauvaise expérience aussi. En même Mhm. temps, il avait à la maternelle, en fait, une prof, il l'aimait tellement, il l'appelait, et comment il l'appelait, Christine d'amour. Ouais, Christine Et d'amour. il Ouais. l'aimait. Alors que Si la vous, prof, votre en fait, enfant, ne peut pas appeler un tel d'amour, c'est qu'il y a un problème. ah ben oui, alors que la prof, en fait, le prof à l'école arabe, Mhm. c'était, et ça, Mhm. il faut vraiment qu'on soit tous conscients. Et moi, je pense, à mon Exactement. avis, pour finir sur ce point-là, Mhm. la base de l'éducation, c'est le sérieux et l'humilité. L'humilité du Exactement. prof aussi, quand il voit qu'il n'est pas capable, et c'est pas grave, il demande l'aide en fait des autres, mais ne pas se taire et, comment dire, insister en fait sur l'erreur. Et voilà, l'orgueil, l'arrogance, ça, c'est pas Exactement. bon. Exactement. Barakallahu fik. C'est Donc, ça va. il a absolument raison. Si vous me voyez, par exemple, vous me voyez, j'ai l'air peut-être un peu dur dans ma tête ou des choses, enfin, à travers mon visage, mais si vous me voyez avec les enfants, je suis un enfant. En vérité, je suis vraiment un enfant. Et la preuve, c'est si vous voyez, par exemple, la classe que j'ai enseignée l'année dernière, il y a des 5 ans ou des 6 ans, lorsqu'ils me voient, ils courent vers moi, ils me font moi Ali, mais ils me font tous des câlins. Voilà, c'est naturel et c'est même bien qu'ils aient de l'affect envers son professeur. Et il faut leur donner, vous aussi, de l'affection. Il faut aller vers eux, Bah, les complimenter, voilà. voilà, Et valoriser. les valoriser, effectivement, leur dire Quand franchement, on, tu as super bien quand, travaillé. Tu sais, j'apprécie beaucoup que tu sois dans cette classe. quand on aime le Grâce à prof, toi, on travaille Quand on bien, aime le et prof, ainsi de on aime la suite. matière. Même en Exactement. étant adulte, je me rappelle au lycée, quand on aime le prof, on l'apprécie, on aime la matière. Exactement. Donc la première des choses, Et c'est l'inversement. l'amour, effectivement.
Ensuite, être complice également avec l'enfant, hein. De temps en temps, voilà, jouer avec lui, de temps en temps ceci, de temps en temps cela, même dans des moments de pause, hein, profitez-en pour, si vous pouvez jouer un peu avec lui, etc. Ça serait que bien. Plus vous allez améliorer la relation avec lui, et plus il va bien travailler. Plus vous serez distant, plus il sera distant avec vous. Donc, voilà, Et aussi qu'il est capable de faire mieux. exactement. Il est capable de faire mieux, mais il fera mieux que s'il vous aime. Mm. Bien. Juste un point aussi, Zachary, je peux enrichir Vas-y, dis-moi. vraiment l'échange. Pourquoi je Hum, dis ça? Parce que les enfants ne vivent pas tous en fait dans les mêmes conditions familiales. exactement. Admettons, c'est pour ça en fait, il faut vraiment essayer de comprendre l'enfant. Il y en a qui n'ont pas leur mère ou leur père, il y en a qui vivent. Voilà, les circonstances sont différentes Hum, et il faut être clément. Il faut être clément, il faut essayer de comprendre et c'est ça. même on est musulmans, hein, on n'est pas là que des machines, Hum, pouvoir même, comment dire, compenser en fait hum, ces lacunes en fait de l'enfant, même au niveau psychologique ou autre, hein. Il n'y a pas hum. que l'arabe. Si Effectivement. l'enfant Et psychologiquement ne va pas effectivement. bien, il va pas apprendre, hein. Et effectivement. Il faut absolument le mettre en confiance et non, je suis tout à fait d'accord. Bon, on va Oui, clore ce sujet. Oui, pardon, dites-moi. on va parler sur le niveau le niveau des élèves en classe. C'est-à-dire, j'ai pas compris. En fait, parce que c'était ça sur, vous voyez, Ouais, quand on on va. a Ouais. le niveau des enfants en classe, Ouais. ça, on va parler. Comment faire étape par étape? On va le voir tout de suite là. Donc là, justement, la pratique. Là, c'est l'étape de la pratique. Donc D'accord. ensuite, donc déjà, juste par rapport aux heures, comment on fait? Bon, nous, on a 4 heures. Après, chaque association, je sais qu'ils ont peut-être pas la possibilité de faire 4 heures. Il y en a, ils ont 3h30, il y en a, ils ont peut-être un peu moins. Mais voilà, il faut essayer d'organiser un peu les horaires de la sorte. Moi, je vous donne l'exemple de nous. Après, comme vous pouvez. Donc en général, comme je l'ai dit, la théorie, c'est ce qui prend le plus de temps. Donc il y a 1h30, c'est la langue arabe. Ensuite, on leur donne une pause pour qu'ils puissent souffler, pour qu'ils puissent régénérer leur énergie, parce que de temps en temps, ils ont besoin de pause pour régénérer leur énergie. Et ensuite, ils passent au Coran. Ils ont à peu près 40 minutes, voilà. Et ensuite, ils passent à l'éducation islamique. Ils ont à peu près 50 minutes. Et les activités, on essaie de faire une petite activité à la fin, ludique, qui leur apprend des choses pareilles, une trentaine de minutes. Donc voilà, à peu près comment on répartit nos horaires. Ensuite, comment enseigner? Donc, j'en suis là dans mon premier cours. Qu'est-ce que je fais? Donc, la première des choses, lorsque vous voulez enseigner, et ça, je vois beaucoup d'erreurs beaucoup de professeurs que je forme, ils font cette erreur, c'est être sûr que les élèves vous regardent et ils vous écoutent. Je ne sais pas pourquoi certains professeurs ne font pas attention à cette chose qui est pourtant élémentaire, la base. La base. Si vous parlez et que personne vous écoute en face, vous n'avez rien enseigné. Et ça, c'est logique. Mais pourtant, beaucoup font cette erreur. Ils sont en train de faire leur cours tout seuls, entre lui et lui-même. Non, il faut attirer l'attention des enfants. Il faut attirer l'attention des enfants, il faut les mettre en condition pour qu'ils puissent vous regarder et vous écouter. Vous leur dites, les enfants, s'il vous plaît, allez, vous me regardez, je vais vous expliquer une petite chose, etc. Et vous regardez qu'ils vous regardent tous, qu'il n'y en a pas un qui est en train de jouer avec un petit truc ou l'autre, voilà, qui vous regarde et vous profitez de ces 5-10 minutes où ils vont vous regarder pour faire le cours. S'ils ne vous regardent pas, ne faites pas le cours, ça ne sert à rien. Vous allez parler tout seul. Il faut attirer leur attention. Et ça, c'est la première des choses que vous devez faire. Et ça, j'insiste avec tous les professeurs qui sont passés ici pour que je les forme. Euh, c'est la base. Vous ne pouvez pas faire un cours à des enfants qui ne vous regardent pas. Ce n'est pas possible. Donc ça, voilà. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est de ranger ce qui les distrait. Il y a des choses qui vont les distraire. C'est des enfants, c'est normal, il y a pas de souci. Mais voilà, s'il y a des choses qui les distraient sur le bureau, eh ben, tout simplement, vous les rangez. Pas besoin de leur crier dessus ou pose ton truc, etc. Ça sert à rien de lui dire pose ton jouet ou pose ceci ou pose cela. Ça ne sert à rien. Vous allez vous fatiguer. Rangez-lui et il aura plus de moyens de se distraire. Si vous lui dites pose-le, il va simplement le poser et il va le regarder du coin de l'œil. Ça va le démanger. Il veut le toucher. Il veut absolument jouer avec. Donc il va vous regarder à moitié, il va regarder son jouet et quand il aura dans 1 minute, il va le reprendre et il va rejouer avec. Donc rangez ce qui les distrait. Et séparer ce qui distrait la classe, entre guillemets. Bon, ça,
C'est normal et c'est logique. Si vous avez par exemple des gens qui bavardent énormément ensemble, plus que de raison, parce que c'est normal que des enfants y parlent, il y a pas de problème, bien au contraire. Des fois, il faut même rentrer dans leur discussion et s'amuser un peu. Franchement, la maternelle, il faut être un enfant, hein. Il faut jouer avec eux. C'est ça la maternelle. Rentrez dans leur discussion, jouez avec eux, faites partie. Vous êtes vous aussi en maternelle, en gros. C'est ça la classe de maternelle. L'autorité, ça ne sert à rien. Ce ne sont pas des collégiens, ni des lycéens, ni des voilà. Donc, vraiment, rentrez dans leur délire. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Mais n'oubliez pas, lorsque vous voulez enseigner, faites en sorte qu'ils vous regardent et qu'ils vous écoutent. Et regardez-les. Quand vous voulez enseigner un truc, regardez-les, qu'ils soient bien en train de vous voir. Juste, il faut... Ok. Ensuite, ensuite, je peux commencer mon cours. Ce que je vais faire, c'est que je vais la présentation de la lettre, de la lettre du jour. Donc, par exemple, là, c'est dommage, j'ai pas un tableau, sinon j'aurais écrit directement dans le tableau. Je vais leur montrer donc la lettre B, tout simplement. Je vais leur écrire la lettre B. Donc voilà, celle-là, c'est la lettre B. Mais quand je vais enseigner la lettre B, je vais utiliser d'autres techniques pour qu'elle puisse rentrer. Déjà, je vais la comparer avec des éléments qu'ils connaissent. Comme par exemple, c'est comme la lettre B en français. Ça va leur parler. Enfin, ils connaissent la lettre B en français, voilà, ça va un peu leur parler. Mais en plus de ça, je vais m'amuser à dessiner cette lettre B et à la transformer à des choses qui sont drôles. Plus ils vont trouver quelque chose de drôle, plus ils vont le retenir. Par exemple, si vous voulez moi ce que j'utilise en général, je dis ba comme bata. Bata, c'est un canard. Regardez, on va transformer la lettre B en bataille. Je lui fais des pattes, je lui fais un bec, je lui fais des yeux, je lui fais des ailes, et ainsi de suite. Et le bas, il devient un bata, un canard. Et ça les amuse beaucoup. Et au final, ils apprennent super bien la lettre. Ils apprennent super bien la lettre. Il faut, maternelle, jouer. Comme je vous ai dit, il faut jouer. Euh, donc voilà. Ensuite, lorsque vous avez présenté la lettre, ou vous l'avez comparée avec quelque chose qu'ils connaissent, ou vous êtes même amusé avec cette lettre pour qu'ils puissent un peu mieux la retenir, et ben là, vous allez la faire répéter de manière individuelle, collective d'abord, pardon. Donc, répéter, on va répéter 10, 15 fois jusqu'à ce que ça rentre bien. Répéter une ou deux fois, ça suffira jamais, hein. Ça, voilà. L'enseignement, c'est la répétition. Plus vous allez répéter, plus ça va rentrer. Plus vous allez utiliser des méthodes différentes, plus ça va rentrer. Utiliser plusieurs manières différentes d'enseigner la même chose, c'est ça l'enseignement. Donc, faire en sorte d'animer ou d'amuser pour qu'ils le retiennent. Donc, répétition collective, puis après, répétition individuelle. Répète, répète-toi, répète-toi, Mohamed, répète, Rachid, répète, Mariam, répète, et ainsi de suite. Chacun voilà, il va se sentir concerné également. La répétition individuelle est extrêmement importante. Ensuite, vous leur demandez de prendre l'ardoise et chacun d'entre eux doit essayer d'écrire la lettre B et le lever pour que vous puissiez la voir. Ensuite, vous leur dites si c'est bon, si c'est pas bon, vous recommencez s'il faut, s'il faut. Une fois que c'est bien maîtrisé, eh ben, vous pouvez commencer un peu les exercices avec eux, les exercices du livre. Donc, il y a un livre. Du coup, vous leur faites vous leur dites voilà ce qu'il faut faire et vous faites ensemble les exercices. Donc, il y a pas mal de jeux, de coloriage et ainsi de suite. Donc, c'est assez ludique. Ils apprécient énormément. En général, vous allez trouver l'enfant, il va vouloir faire les exercices tout seul à la maison, sans même demander à son parent. Il va le tirer. Des fois, vous allez voir, il a avancé même sur les autres lettres. Voilà, tellement que il apprécie le fait que ça soit ludique. Pareil, si votre cours il est ludique, il va apprécier venir. Il va dire à ses parents c'est quand qu'on revient à l'école arabe. Mais s'il dit à son père je veux pas aller à l'école arabe, c'est qu'il y a un problème. Frère Voilà. Oui, Zakaria, toujours moi, Tarek, enfin j'interviens. vas-y, pas de souci. J'avais regardé un documentaire en fait qui est court, hein, qui n'est pas très long, je pense, une vingtaine, trentaine de minutes, Hum, qui parle du système scolaire en Finlande, qui était hum, parmi vraiment les plus mauvais dans les années 70. hum, Et depuis qu'ils ont intégré, ils ont réduit les heures, ils ont comment dire, intégré la notion de l'enseignement ludique. Aujourd'hui, hum. ils font partie vraiment, je pense, c'est le meilleur système scolaire au monde, hein, je pense, hein. Exactement. Je vais essayer Exactement. de le trouver Il me semble que je l'avais et vu, mais si c'est possible de me le renvoyer, ce serait top. je l'envoie sur le Mais groupe. Voilà. voilà. Plus vous allez vous amuser en enseignant cette chose-là, et mieux ça sera.
et du coup, mieux ils retiendront. Donc ensuite, bon, il commence ses exercices sur le livre. Et ensuite, plusieurs fois dans la journée, il faudra revenir dessus. Par exemple, dans la matinée, si vous avez commencé le cours à 9 heures, à 11 heures, il faudra le répéter. C'est quoi déjà cette lettre? Et il répète, ben, il faudra à 10 heures également leur dire, c'est quoi déjà cette lettre? C'est ben. À midi, il faudra leur dire, c'est quoi déjà cette lettre? C'est ben, et ainsi de suite. Il faudra ne serait-ce qu'une minute, hein, rapidement pour leur faire un rappel. Parce que ils peuvent oublier très très vite. Ils peuvent oublier très très vite. Donc un petit rappel durant toute la journée. Vous l'avez sur un coin du tableau, vous leur dites, c'est quoi déjà cette lettre? Même vous êtes en plein milieu de l'éducation islamique, vous avez fini une étape, vous leur dites, au fait, c'est quoi déjà cette lettre? Et là, ils vont tous dire, ben, et c'est bon. Et ça va rentrer, Inch'Allah. Euh, donc, et enfin, pour terminer, si vous avez le temps, parce que je ne sais pas combien d'heures vous avez, si vous pouvez faire une activité dessus, ça peut être vraiment bien. Ça peut être du collage, ça peut être de la pâte à modeler, ça peut être pas mal de choses. Ils apprécient énormément. Vous ramenez de la pâte à modeler, vous leur dites à tous de faire un bain en pâte à modeler. Alors là, vous avez tout gagné. Vous avez tout compris. Pareil, du collage, je sais pas moi, euh, des activités manuelles, pas forcément du dessin ou des choses comme ça. Il faut aller un peu plus loin que ça. Par exemple, je sais pas, moi, à un moment, je leur faisais quoi? Je leur prenais des perles, ils collaient sur le papier en forme de baie. Bref, d'autres choses comme ça. Il y a énormément de choses différentes. Je vais vous mettre à disposition pas mal de choses. Après, c'est à vous de les mettre en place. Moi, je pourrais pas vous forcer par rapport à ça. J'ai entendu quelqu'un qui a essayé de parler, je pense. Oui, c'est moi. En fait, moi, j'utilise l'écriture. J'ai de la semoule et je mets dans des petites assiettes comme ça et ils écrivent les lettres sur. C'est excellent, c'est excellent. Mais il va falloir être inventif parce que la semoule toute l'année, ah, Je le fais, c'est très bien. ouais. Il faut essayer de passer d'une chose à une autre à un moment et comme ça, ils peuvent utiliser un peu cet aspect manuel. Et c'est vrai que c'est ce qu'ils utilisent beaucoup également dans tout ce qui est pédagogie Montessori, justement. C'est pour ça que c'est une méthode qui fonctionne également pas mal parce qu'ils utilisent le toucher, ils utilisent les sens pour pouvoir apprendre. Et plus vous allez utiliser les sens, et plus ça va s'imprégner. D'autres questions? Attends, j'ai pas vu le truc depuis tout à l'heure. J'ai raté deux, trois trucs, excusez-moi. Donc ça m'a bien, Inch'Allah, on peut jeter un coup d'œil pour tout ça. Non, c'est clair. On va continuer un peu. Ok. Hmm. Si les parents ne savent pas la langue arabe, donc comment nous allons faire? Donc ça, c'est une question que quelqu'un a posée. En fait, comment dire? Dans les livres de cette année, Inch'Allah, il y a les cours en vidéo. Donc, tous les parents ont accès à YouTube, je pense. Donc, ils ont juste à mettre le cours en vidéo et ça va résumer l'ensemble des éléments ils ont appris en classe. Donc ça, c'est pour aider justement, c'est pour ces cas difficiles où les parents ne savent pas l'arabe. Et ben, il y a les vidéos qui accompagnent maintenant cette année avec les livres, Inch'Allah. Il y a le QR code sur le livre, il faut juste qu'ils le scannent avec le téléphone et il y a la vidéo qui sort. Donc ça, voilà, pour la question de la personne. Donc, Fikra Jaïda, on va faire juste, il faut suivre une méthode. Juste, il faut suivre la méthode prophétique envers les petits. Ça, j'ai pas compris. Je ne sais pas c'est sur quoi exactement. C'est peut-être sur l'éducation. Le sable, c'est mieux que la semoule, je pense. Mohim, le sable, la semoule, ce que vous voulez. La terre, il n'y a y a pas de problème. C'est trouver des solutions. C'est ça le mohim. C'est trouver des choses pour que ça soit avec le toucher, avec, voilà. Peu importe ce que vous utilisez ensuite. Euh, Ensuite, donc pour continuer, donc pour l'enseignement du Coran, donc c'est une sourate par mois. Par exemple, prenons Nes. Nes, il me semble, si je ne me trompe pas, il y a 4 lignes, je crois. C'est vrai que je fonctionne plus avec les lignes qu'avec les versets. Il me semble qu'il y a 4 lignes ou 3 lignes, un truc comme ça. Donc, imaginons que c'est Surat Nes, on doit l'apprendre pour le mois d'octobre, par exemple. Surat Nes, donc 4 lignes, je prends une ligne par semaine. Une ligne par semaine. Donc, si dans une ligne, il y a 2 versets, eh ben, je vais faire de la sorte. Donc, je vais fractionner la sourate en 4, par exemple. Donc, je vais lire le premier passage, donc, Qul a'udhu, par exemple, bi rabbin nas, Qul a'udhu bi rabbin nas. Je vais le dire et eux, ils vont répéter derrière moi. Attention, certains professeurs, ils se trompent, ils font réciter les enfants en même temps qu'eux.
Non, il faut que les enfants ils puissent écouter. Et pour qu'ils puissent écouter, il faut qu'ils puissent ne pas parler, vous écouter et ensuite répéter. Mais s'ils vous disent, ils disent en même temps que vous, ils entendent rien, voilà, c'est pas possible. Donc, Qul a'udhu bi rabbin nas. Donc là, ils vont écouter et eux, ils vont répéter. Si vous avez la possibilité de le faire avec le tajwid, c'est encore mieux, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que quand vous allez lui dire réviser à la maison, il va pas forcément réviser avec le tajwid. C'est compliqué. C'est pour ça que voilà, je vous dis, ça devrait pas être votre priorité, ça, parce que c'est un vrai casse-tête. C'est un vrai casse-tête qui nécessite, voilà. À part si de l'autre côté vous avez des parents très instruits au niveau de la religion, vous aurez aucun problème, hein. Euh, c'est même peut-être le parent qui va venir nous enseigner des choses, hein, mais voilà. Mais sinon, dans l'autre cas, c'est très compliqué. C'est un gros casse-tête le tajwid à la maison pour les parents qui ne savent vraiment rien. Donc, je lis le premier passage, Qul a'udhu bi rabbin nas, je leur fais répéter, je leur fais répéter, je leur fais répéter. Si ils n'arrivent pas à répéter Qul a'udhu bi rabbin nas, eh ben je le fractionne. Qul, Qul, on répète Qul plusieurs fois. Et ensuite, a'udhu, 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 a'udhu. Et ensuite, j'associe toujours ce que j'ai appris précédemment avec ce que je viens d'apprendre. Qul a'udhu, Qul a'udhu, Qul a'udhu. Et on répète, on répète, on répète. Et ensuite, bi rabbi, birabbi, birabbi. On répète, et ensuite je reprends les éléments d'avant. Qul a'udhu birabbi, qul a'udhu birabbi. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu la méthode d'apprentissage hein, de tout le monde normalement. Donc, on apprend un verset ou un petit passage, et ensuite on en apprend un autre. Ensuite, on fusionne les deux. On apprend le un plus 2. Ensuite, on apprend le troisième passage, et après, on fusionne le un 2 3. Ensuite, on apprend le quatrième passage, ensuite, on fusionne un 2 3 4. Et ensuite, le 5, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous m'avez compris? Oui, معلم بارك الله فيك. Ouais. Je ne vois pas de questions. OK. Ensuite, pour l'éducation islamique, ça doit être le cours le plus cool. Le cours le plus cool. Donc, l'éducation islamique, pour les maternelles, nous, on le fait sous forme d'histoire. Donc, le manuel, il est sous forme d'histoire. C'est les aventures d'une petite fille qui s'appelle Zainab et qui découvre justement euh, une, un, un, cours sur la vie de tous les jours. Et du coup, comment on doit s'y prendre normalement? Les enfants sont sages, les enfants écoutent, vous leur dites écoutez, je vais vous lire une histoire, donc ils vont tous être en train d'écouter, vous leur lisez cette histoire, et une fois que vous avez lu cette histoire, vous demandez aux élèves ce qu'ils ont compris. Et là, vous, entre guillemets, vous mettez, comment dire, vous mettez de l'ambiance un peu dans ce cours-là, vous les faites débattre, vous les faites parler, vous les faites, voilà. Et chacun, ils vont dire, ouais, moi, je sais, j'ai compris que Zainab, elle a fait ceci ou cela, mais ça, exactement, mais ça, c'est bien, et etc. Enfin, bref, ils vont parler de l'histoire, j'ai aucune histoire qui me vient en tête, et du coup, c'est, voilà. Ils vont parler de cette histoire-là. Et il faut les encourager à parler de cette histoire-là. Quand ça vient d'eux, eh ben, ils vont mieux l'apprendre que si ça vient de vous. S'ils parlent entre eux et si ça vient d'eux, eh ben, ça sera plus. Faites l'expérience un jour si vous voulez. Hein, ça va plus être ancré en eux que si ça vient de vous. Vous leur dites, ben, la morale de l'histoire, c'est faites ceci et faites cela. Ils vont rien retenir comme ça. Mais si ça vient d'eux, ils disent, ben, je pense que ceci ou cela, il va venir à une conclusion personnelle. Et ben là, c'est sûr qu'il va la retenir à 2000%. Donc, faites-les parler. Et une fois qu'ils ont fini de parler, là, vous pouvez donner les conclusions de fin. C'est vrai, ce qu'il a dit Mohammed, il a dit que ceci et cela, et c'est vrai, voilà ce qu'on doit faire en tant que musulman, ou voici ceci, ou voici cela, etc. Et faire la morale de l'histoire entre guillemets et ce qu'on doit retenir. Donc à la fin de la leçon, il y a toujours une petite dua, donc il faut leur apprendre dès cet âge-là à faire des dua, donc il faut absolument euh, qu'ils apprennent à demander des choses à Allah. Et ça, c'est quelque chose qui se perd de plus en plus. Donc, il faut que vous levez les mains en cours, tous ensemble, et vous faites la dua ensemble. La dua qui est dans le livre, et si vous voulez rajouter des choses, rajouter des choses, parce que ce qu'il y a dans la dua qui est dans le livre, c'est en lien avec la leçon. Donc, si vous voulez ajouter d'autres éléments, rajoutez-les. Et même si vous voulez les laisser dire des choses dans la dua, laissez-les dire des choses. Oh Allah, accorde-nous le paradis. Amin. Oh Allah, accorde-nous le
Oui, ça m'a quand là. Je suis désolé, ça a coupé. J'avais le wifi avec mon téléphone il s'est éteint, il n'y avait plus de batterie. Donc, je reprends rapidement les derniers éléments qui manquent. C'est bon, tout le monde m'entend? Mais oui, on t'entend, hein, Zakaria. Super. Donc, du coup, ouais, leur faire apprendre Un point, un point, comme d'habitude, avant que j'oublie, Oui, Zakaria. mais là, pardon. Et pour moi, c'est primordial aussi de faire attention, de traiter les enfants, en fait, à pied égal. Parce Bien que évidemment. souvent, quand on a un élève, on va dire, voilà, brillant, qui a plus de facilité d'apprendre, on Mm. peut avoir tendance à un peu négliger les autres, en fait, et vraiment, il y a plus se concentrer, en fait, sur ces élèves-là. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt l'inverse, en fait. C'est vrai. En fait, il y a une chose simple qui résume tout ça. En Mm. gros, est-ce que vous aimeriez qu'on vous traite de la sorte? Tout Voilà. simplement. Voilà. Si vous n'aimez pas pour vous-même, il ne faut pas le faire Mm. aux autres. Tout Mm. simplement. Voilà. Mm. Moi, j'aimerais pas qu'un professeur, il est là en train de s'occuper des autres élèves, qu'il est super gentil, qu'il est super ceci, c'est là, et moi, je suis là en train de regarder et qu'on me délaisse dans un coin, etc. Non, il faut aller Ouais. chercher tout. Voilà. Donc, Ouais, mais c'est bon de le dire parce que tu sais, bien, l'être humain, bien évidemment. Oui, c'est- ouais, évidemment. Je suis d'accord. Donc, pour terminer pour l'éducation islamique, donc oui, quand c'est l'heure de la prière, il faut toujours les faire prier. Je comprends pas parfois. euh, Parfois, on n'autorise pas aux enfants à prier ou parfois on les fait pas prier ou des choses comme ça. Comment on peut enseigner les valeurs de l'islam sans les faire prier? Ce n'est pas possible. Donc, si c'est l'heure de la prière, bon, bah, ça, c'est les 5 ans, c'est voilà. Mais histoire juste qu'ils apprennent, il faut qu'ils aillent tous à la prière, même s'il n'y a pas de wudu, même s'il y a... C'est pas grave. Quand c'est l'heure de la prière, il faut qu'ils aillent tous à la prière, juste histoire de d'apprendre les valeurs de la prière, juste histoire qu'ils comprennent petit à petit, juste histoire qu'ils se sentent un peu dans une communauté, juste histoire qu'ils se sentent voilà, il faut toujours, toujours prier. Et si le mu'allim ou la mu'allim a prié avec eux, c'est encore mieux. Donc, voilà. Et il y a une activité également à faire si vous avez le temps également. Si vous avez le temps, je conçois que parfois il y a pas vraiment le temps. Donc, si vous avez le temps, il faut faire une activité sur l'éducation islamique. Imaginons que, je sais pas moi, on a parlé du paradis, cette séance-là. On peut demander, par exemple, aux enfants, bah, on va essayer de dessiner un dessin où il y a toutes les choses qu'on veut au paradis, par exemple. Et le muallim avec les élèves, et par exemple, on va faire un dessin tous ensemble au tableau, on va mettre toutes les choses qu'on voudrait au paradis, et ainsi de suite. Ou, je sais pas, ou ça peut être d'autres activités qui sont ludiques, hein. Parfois, on parle du partage, et ben on peut faire une petite activité. Vous savez quoi? Comme c'est la récréation, chacun d'entre vous, il a ramené un goûter, il va prendre la moitié, il va donner à son camarade. Et chacun va donner la moitié de son goûter à un camarade. Ça peut être une excellente petite chose de valeur et ainsi de suite. Bref, il y a pas mal de petites choses que qu'on peut faire pour leur enseigner de manière concrète ces valeurs. Des fois, c'est faire des jeux de rôle. Des jeux de rôle, c'est-à-dire si on parle du respect avec les parents, vous en prenez un, vous dites bah toi, t'es le parent, t'es le maman et t'es la maman ou t'es le papa, peu importe. Et toi, tu vas faire l'enfant. Imagine que fais comme si t'étais pas content et tu souffles. Toi, est-ce que tu serais contente en tant que maman? Bref, faire un petit jeu de rôle, ça va un peu les amuser et ils vont mieux comprendre les choses. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Oui, il y a pas mal de petites choses. Moi, je vais vous donner une liste de toutes les activités qui sont ludiques que vous pouvez mettre en place. Mais après, c'est à vous de les mettre en place si vous le souhaitez. Si vous trouvez même mieux, faites mieux. Marhaba. Et si vous pouvez même me les transmettre, j'en serais très heureux. Donc, on est tous là pour avancer tous ensemble. On est tous là pour apprendre tous ensemble. Je peux apprendre de vous comme vous pouvez apprendre de moi. Alhamdulillah, on avance. Des questions? Moi, juste, j'ai pensé, Zakaria, c'est pareil. Oui. J'ai pensé juste au prophète alayhi salam, il y a un hadith, il dit Al-linu ma kana fi shay'in illa zana wa ma khala min shay'in illa shana. Oui. Voilà.
Voilà, il faut aller doucement et raison. Allez, pour avancer hein, rapidement, pour pas qu'on perde trop de temps. Le cours numéro 2 ensuite. Le cours numéro 2 eh ben, quand vous allez venir en cours, il faut essayer de venir en avance. Les élèves, ils vont venir peut-être à l'avance. Il faut commencer à corriger leur cahier. Il faut absolument, et ça c'est très important, corriger leur cahier et laisser une marque dans leur cahier, dans leur livre, pardon. Quand ils ont fait l'exercice, vous mettez par exemple vu, vous mettez juste, vous mettez Hassan Jiddal, vous mettez ce que vous voulez, Mohim, pour laisser une marque dans le cahier, dans chaque exercice. Pourquoi? Déjà pour dire à l'enfant, j'ai vu ce que tu as fait, la première des choses. Et comme je vous ai dit, l'enfant, il a besoin d'être valorisé. Il faut qu'il sente qu'il fait quelque chose qui plaît à quelqu'un. La deuxième des choses, pour dire aux parents également, j'ai contrôlé le travail de votre enfant. Parce que s'ils se disent, vous ne vérifiez même pas, vous ne faites même pas l'effort de regarder, ils ne feront pas leurs exercices. Au bout d'un moment, deux, trois fois, ils ne le feront plus. Il y a plusieurs fois, j'ai été dans les cours, j'ai vu des élèves qui n'avaient pas leur cahier. Je dis, pourquoi tu n'as pas fait ton cahier? Bah, elle ne vérifie pas. Bah, sa question bête. Pour lui, enfin, sa réponse bête pour lui, c'est pas pour apprendre, c'est parce que la profession ne vérifie pas. C'est pour ça qu'il ne fait pas. Voilà. Mais il a raison d'un certain côté. Il faut que l'enseignant vérifie si vous voulez que les enfants soient sérieux dans leur travail. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, euh, vous corrigez comme vous pouvez, et ensuite, vous présentez la nouvelle lettre. Vous n'allez pas tout de suite réviser la lettre B, par exemple. Non, vous présentez déjà la nouvelle lettre avec ses formes, etc., etc. S'il y a, comme pareil, comme la lettre B, s'il y a des similitudes avec le français, si on peut l'animer, l'amuser, etc., etc., la répéter collectivement et individuellement, il y a pas de problème. Et ensuite, l'écrire sur l'ardoise. Et ensuite, là, vous allez passer à la lecture. À la lecture, vous allez prendre le mime et le B, par exemple, et vous allez tous les mélanger. Vous allez le réécrire plusieurs fois sur le tableau et le mélanger. Et là, chacun d'entre eux, il doit lire. Il doit dire mime, mime, ba, mime, et ainsi de suite. Il doit reconnaître la lettre ba, il doit reconnaître la lettre, euh, la lettre mime. Donc voilà. Ça, c'est le moment lecture. Bon, ça peut paraître facile maintenant, avec deux lettres, mais au fur et à mesure de l'année, quand les lettres vont s'accumuler, l'exercice sera de plus en plus difficile. L'exercice sera de plus en plus difficile. Et là, il faut vraiment que vous gérez. Euh, donc voilà. Chacun, il doit lire. Chacun. C'est pas un collectif. Chacun, il doit lire. Donc, vous interrogez un tel. Dès qu'il a fini de lire, vous interrogez un autre. Et il faut toujours encourager, il faut toujours féliciter. Super, t'as bien lu. Machallah, c'était top. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il faut toujours, toujours, toujours les féliciter. Et ensuite, quand c'est fait, ben voilà. Autre chose également, quand un élève il a fini de lire, vous avez et vous allez passer à l'autre élève pour le faire lire, pour l'occuper et pour l'avancer également, vous allez lui demander de commencer à faire ces exercices dans le livre. Parce que si vous ne lui demandez pas, un, il va prendre du retard, il aura beaucoup plus de travail à faire à la maison. Et deux, il va embêter les autres. Parce qu'il ne sait pas quoi faire, il s'ennuie. Ah oui, j'ai fini de lire, j'ai plus besoin de regarder le tableau, donc je vais parler à mon camarade d'à côté. Et il va faire du bruit, il va embêter les autres, entre guillemets, sans le vouloir, hein. Mais voilà, il faut toujours occuper le gamin si vous voulez qu'il ne vous dérange pas, entre guillemets. Donc dès qu'il a fini une tâche, donnez-lui une autre tâche. Ça ne sert à rien de lui dire tais-toi, chute. Non, c'est à vous de trouver une technique ou un moyen pour qu'il se taise ou pour qu'il se chute. C'est pas, mais voilà, lui crier dessus, lui demander de se taire, c'est pas pédagogue, c'est pas pédagogue du tout. Donc voilà, dès qu'il a fini de lire, tu lui dis fais ton travail s'il te plaît. Et là, vous passez à l'autre personne pour lire. Il a fini de lire, fais ton travail s'il te plaît. Et vous passez à l'autre personne et ainsi de suite. Comme ça, vous gagnez du temps sur pas mal de choses. Et ensuite, ben, c'est la même chose que d'habitude. Et ensuite, pour le Coran, bah, c'est là, vous révisez ce que vous avez appris la fois précédente et vous avancez sur ce que vous avez appris, sur ce que vous avez à apprendre cette semaine. Et pour l'éducation islamique, pareil, comme l'arabe, il faut corriger au début parce qu'ils ont tous un exercice à faire à la maison. Ils ne savent pas lire, les enfants, hein. Donc, c'est un exercice à faire avec les parents. Ils ne pourront pas le faire sans les parents. C'est un exercice obligatoirement où il faut lire. Et là, il faut insister. S'il y a un enfant qui ne l'a pas fait, il faut attraper le parent et lui parler directement. Lui dire, voilà, votre enfant, il n'a pas fait l'exercice d'éducation islamique, c'est très important, et ainsi de suite, et ainsi de suite. De toute manière, même l'enfant,
il va se plaindre à son parent dès que vous n'allez pas lui donner l'étoile. Par exemple, il n'a pas fait son exercice d'éducation islamique, vous ne lui donnez pas l'étoile. Vous dites, ben, l'exercice d'éducation islamique, il n'est pas fait. Essaie de le faire pour la prochaine fois. Dis à ton papa ou à ta maman qui t'aide. Et là, c'est même l'enfant qui va aller solliciter le parent. C'est même pas vous, vous allez appeler la mère ou le père, c'est l'enfant, il va aller vers son père ou sa mère et lui dire, ouais, aide-moi, sinon je ne vais pas avoir mon étoile. Donc, ces étoiles, elles vous aident également à ce qu'ils travaillent. Donc, il faut vraiment le faire prendre au sérieux et les utiliser correctement. Si vous ne les utilisez pas, si vous leur donnez aucune valeur, eh ben, l'enfant, il va pas, ça lui fera ni chaud ni froid. Mais si vous lui les vendez, ben, dans ce cas-là, bismillah. Excusez-moi, Oustaz Zakaria. Là, pour l'éducation islamique, par exemple, quand je donne le cours par exemple, admettons, on va dire le cours des parents, par exemple, Hmm. j'explique l'histoire et tout. Et après, je laisserai l'exercice aux parents à la maison. L'exercice d'éducation islamique, c'est toujours à la maison. Parce que D'accord, c'est le seul moyen qu'ils ont de réviser. Si vous ne lui donnez pas cet exercice à faire, il ne révisera pas. Il faut d'accord. toujours arabe, Et après, après, un petit peu à faire à la maison, quelque chose, un coloriage, quelque chose, je ne sais pas, une activité, quelque chose à faire à la maison, comme ça, il ouvre son livre durant la semaine. Sinon, il ne l'ouvrira pas du tout. non, non, moi je parle sur, par exemple, le cours, il y a des questions à prévoyer parce que moi je suis déjà avec vous. Par Oui, exemple, les questions ils vont être faits avec les parents à la maison, c'est oui, ça? il le passe à la maison, oui, oui. D'accord. Et après, l'autre semaine, quand il va passer, par exemple, je vais passer à arriver au cours qui était déjà avant pour recommencer le nouveau cours, c'est ça? Non, non, on ne commence pas le nouveau cours. On va corriger l'ancien cours déjà. Je dois le corriger avant pour commencer le nouveau cours. Exactement, on va le corriger. Comme ça fait une espèce de révision également. Vous vous souvenez, la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit quoi sur les parents? On a dit ceci, on a dit cela. On va faire une révision et la correction de D'accord. l'exercice va consolider un peu tout ça. Et ensuite, là, on fait à une nouvelle leçon. Et on fait la D'accord. même qu'on avait dit précédemment. Ouais. C'est tout bon? Oui, c'est bon. Barakallahu fik. Wafik. Donc là, attendez, je vais voir si il y a la possibilité que. Ouais, c'est bon. Maalim, une petite question. Oui, dis-moi. Maalim, ça sera pareil pour l'arabe et le Coran? On révise toujours l'ancien cours? Oui, il faut toujours. Attends, excuse-moi. C'est bon, j'ai retrouvé l'ordinateur. Super, je vais pouvoir vous montrer le partage de tableau. Il y a encore ou pas? Partager l'écran. Hop, on a partagé. Comme ça, vous voyez avec moi. Donc oui, il faut toujours. Attends, je reprends la chose. Donc là, dans l'arabe, c'est pas. Non, au début, dans l'arabe, on corrige juste les exercices. On ne revient pas sur la lettre B. On va d'abord faire la nouvelle lettre et ensuite, on va tout réviser. D'accord. Et pour le Coran, on révise Et les pour le anciens surahs? Coran, on révise les anciens versets et ensuite, on avance au nouveau verset. D'accord. Et pour l'éducation islamique, on révise l'ancienne leçon, on corrige les exercices et ensuite on fait la nouvelle. En fait, dans tout, on révise avant et ensuite on avance, sauf dans l'arabe. On avance et ensuite on révise. D'accord. Parce que, pourquoi? Parce que c'est logique, dans le sens où en gros, vous allez enseigner la nouvelle lettre et ensuite vous allez la mettre dans la lecture qu'ils vont faire. Ça vous permet de gagner du temps. En gros, s'ils ont appris le mime aujourd'hui, tu leur apprends le mime. Et ensuite, eh ben, on va réviser toutes les lettres et on va intégrer dedans le mime celles qu'ils ont appris aujourd'hui. Ça leur fera une autre révision. Tu comprends? Oui. Et pour le Coran, quand on est dans le deuxième ou troisième sourate, on révise que le même sourate ou bien on Non, non. recommence le Quand, début? quand vous avez fini la sourate, vous passez à la prochaine sourate. Non, non. Et vous n'avez pas besoin de la réviser. À part si vous avez du temps. Si vous avez du temps, vous la révisez. Mais si vous n'avez pas de temps, non. Moi, je te parle juste, par exemple, tu es en train d'apprendre Nes. Tu vas pas insister sur Malikin Nes alors qu'ils ne se souviennent plus de Qul a'udhu bi rabbin Nas. Il faut déjà réviser Qul a'udhu bi rabbin Nas et tu avances ensuite sur Malikin Nas. D'accord. C'est bon? Merci. Barakallahu fik, Mais oui. quand Nes, tu l'as fini, eh ben, c'est bon, tu peux passer directement à Al-Falaq. Mais si tu as le temps, et là, c'est vraiment si tu as le temps, eh ben, tu peux recommencer
Agnès, une ou deux fois, rapidement, pour que juste ça revienne, ça rafraîchisse la mémoire. D'accord. Barakallahu fika. Rafik. La dernière chose, donc, une des choses les plus importantes pour nous, à cause du contexte qu'on a, c'est de maîtriser son temps. Et ça, c'est quelque chose de super important. Votre efficacité va se mesurer à votre capacité de pouvoir maîtriser votre temps. C'est très, 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 très important. Si vous passez 2 heures à l'arabe, vous ne réussirez pas à enseigner le Coran, vous ne réussirez pas à enseigner l'éducation islamique. Si vous passez 2 heures dans le Coran, vous ne réussirez pas, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il faut absolument gérer votre temps. Il faut de temps en temps regarder l'heure. Où est-ce que j'en suis dans le programme? Où est-ce que j'en suis dans le programme? Et si vous avez perdu du temps sur quelque chose, il faut avancer sur l'autre, sur l'autre étape, entre guillemets. Je reviens. Donc, par exemple, nous, on commence à 8h30 les cours et on finit à midi et demi. 8h30, midi 30. Mais le professeur, il est là à partir de 8h, donc une demi-heure avant. Comme ça, il accueille les élèves. Donc, dans cette demi-heure avant, bah, les élèves ils vont commencer à venir. Et du coup, le professeur va accueillir les élèves, il va les installer, leur veste, elle va être accrochée au porte-manteau, leur sac derrière les chaises. Il va faire en sorte que déjà, ils soient prêts au niveau du matériel. Parce que, voilà, si vous laissez les enfants jeter leur sac par terre, leur veste par terre, ça va vous embêter toute la journée. Il faut absolument qu'ils rangent leurs affaires. Sac derrière la chaise, veste, porte-manteau, et puis voilà. Et si vous voulez, pour attendre les autres qui arrivent, vous pouvez lire une histoire. Et si même vous voulez, vous pouvez même commencer à corriger les livres des enfants qui sont déjà venus. Comme ça vous fait gagner du temps. Il faut essayer de gagner le plus de temps possible. Ensuite, 8h30, là, normalement, il y a tous les élèves. Les élèves, ils sont tous arrivés. 8h30, donc je vérifie très rapidement que les devoirs sont faits et je note les personnes n'ayant pas fait des devoirs. Donc, vous avez tous un cahier de professeur, vous aurez tous un cahier de professeur où vous devez écrire dessus les absences, les présences des élèves, mais également lorsque un élève ne fait pas son travail. Il faut absolument le signaler. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire le bulletin scolaire, il va falloir écrire dans le bulletin scolaire, l'enfant n'a pas fait son devoir 5 fois dans ce trimestre-là, ou bien ceci ou cela. Parce que le parent, il peut se retourner contre vous, il peut vous dire, mon enfant, il n'a rien appris. Eh ben, il faudra lui dire, oui, mais c'est normal, ton enfant, ça fait 6 fois qu'il n'a pas fait des devoirs. J'ai essayé de vous parler, j'ai essayé de vous attraper, je vous ai écrit des mots, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai fait tout ce que je pouvais. Mais voilà, il faut que vous ayez des traces par rapport à ça. Mais même quand, là, et ça je le réitère, quand un enfant ne fait pas son travail, il faut absolument attraper le parent. Il faut absolument ne laissez pas ça passer, ne laissez pas ça passer. Sinon, ça va devenir une habitude. Il faut tout de suite régler le problème. Vous attrapez le parent, vous dites à l'élève, tu restes là, vous faites partir tous les enfants, il n'y a pas de souci. Lui, tiens, il y a ton père, il est là-bas, il y a ta mère, elle est là-bas. Et l'enfant qui n'a pas fait son devoir, tu peux rester ici. Et là, vous attrapez le parent, vous dites, voilà, il n'a pas fait son devoir, c'est vraiment très important pour qu'il puisse apprendre. S'il vous plaît, si vous pouvez faire attention, etc., etc. Mais en disant s'il vous plaît, merci, etc. Il faut vraiment, comme je l'ai dit, y aller avec douceur, avec hikma. Si vous y allez, ouais, ton enfant travaille pas, en leur criant dessus, soit ils vont plus ramener leurs enfants, soit ils vont vous crier dessus également. Ils vont dire, mais tu te prends pour qui pour me parler comme ça? Et après, c'est une embrouille. Les gens sont très susceptibles. Les gens sont très, très susceptibles. Du coup, il faut essayer d'y aller avec douceur. Je ne pense pas que vous, un des enfants un des professeurs de l'école française vous a attrapé un jour en vous disant, oh, votre enfant, voilà, c'est une catastrophe, il travaille pas, mais vous devrez pas. C'est, voilà. Il y a un peu de hikma quand même. Et il faut faire la même chose. Donc, je vérifie donc très rapidement que les devoirs soient faits. Je note les enfants qui n'ont pas fait les devoirs et je les garde à la fin du cours. Je parle à leurs parents. Ensuite, 8h35, donc c'est vraiment vérifié rapidement, c'est pas corrigé. Je commence à leur enseigner la nouvelle lettre, comme je vous avais dit. Ils doivent écrire cela, non, pas forcément. Là, les maternelles, ils n'ont pas besoin d'écrire sur le cahier. Même les voyelles, eux, ils ne voient pas les voyelles en maternelle. C'est vraiment que les lettres. Donc là, vous avez gagné du temps à ce niveau-là. Et j'écris au tableau, du coup, une fois que j'ai enseigné les nouvelles lettres, j'écris au tableau toutes les lettres qu'ils ont vues et je les fais lire les uns après les autres. Et c'est ça qui va vous prendre beaucoup de temps. Surtout quand vous avez beaucoup de lettres. C'est les faire lire les uns après les autres. C'est vrai que ça, c'est prenant. Il ne faut pas oublier de vérifier que chaque élève regarde le tableau, à part ceux qui ont fini de le lire. Ceux qui ont fini de lire, il n'y a pas besoin qu'ils regardent le tableau.
Ceux qui ont fini de lire, bah, ils peuvent commencer à faire leurs exercices. Ensuite, 9h30 à 10h, je fais la dictée. Donc, ils doivent prendre leur ardoise et vous leur dictez des lettres et ils écrivent la lettre. Ben, mime, et ainsi de suite. Les lettres qu'ils ont vues, hein, pas les lettres qu'ils n'ont pas vues, bien évidemment. Plus vous allez avancer, plus ils vont voir des lettres, plus il faut les intégrer dans la lecture et dans la dictée. Il faut que ça soit progressif. Si la semaine d'après, ils voient ensuite la lettre sin, il faut l'intégrer dans la lecture et dans la dictée. Si la semaine d'après, ils voient la lettre kef, il faut l'intégrer dans la lecture et dans la... Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ensuite, il y a une pause. Donc, si vous vendez des goûters, bah, vous vendez des goûters. Si chacun il a ramené son goûter, bah, il a ramené son goûter, peu importe. Je fais passer chaque élève sur les sourates qu'il devrait apprendre pendant la pause. Ça peut être quelque chose qui vous fait gagner beaucoup de temps. Vous prenez le carnet de liaison. À la fin, il y a toutes les sourates. Il y a là toutes les sourates. Et il y a un carnet de liaison. Tu peux me passer un carnet de liaison? Je crois que j'en ai mis un par là-bas. Ou par là. Je crois que je l'ai posé sur une des tables avant, je sais pas. Donc ouais, à la fin du carnet de liaison, il y a toutes les sourates et il y a la date. Vous marquez la date où il a récité la sourate et si elle est bien, pas bien, moyen, à revoir. Et ça vous fait un espèce de suivi également. Parce que vous en aurez besoin pour les bulletins, vous en aurez besoin pour parler aux parents, vous en aurez besoin pour suivre l'enfant, parce que vous n'allez pas vous souvenir où est-ce qu'ils en sont tous. Il y en a, comme je vous ai dit, ils vont être très lents, d'autres, ils vont être très rapides. Donc du coup, voilà. Dans ce carnet de liaison-là, vous avez à la fin toutes les sourates. Euh, et puis voilà, vous avez la partie apprentissage du Coran. Et vous notez pour chacun où est-ce qu'il en est, etc., etc. Et quand vous voulez le faire réciter, vous prenez, vous savez directement où est-ce qu'il en est. C'est pour vous organiser également. Ensuite, je récite avec eux la nouvelle sourate, etc. Dès que la pause elle est finie. Et je récite avec eux la nouvelle sourate en groupe. Je fais le cours d'éducation islamique. Je corrige à l'oral ou à l'écrit donc les exercices qui ont déjà été faits. Bref, à peu près ce que je vous avais dit tout à l'heure. Je m'occupe des carnets de liaison. Donc, les carnets de liaison, donc à la fin, dès que vous avez tout fini, eh ben, vous leur donnez les étoiles. Les étoiles à coller, par exemple, là, il y en a. Ils les collent directement ici. Ils les collent. Et ensuite, vous leur demandez qu'ils font signer ici en bas, là, chaque séance. Par exemple, là, c'est un élève. Regardez, il a fait signer en bas, là. Et il faut insister dessus. S'il n'a pas fait signer, vous le gardez à la fin de l'heure et vous attrapez le parent. Il faut que tous les parents soient carrés dès le début. Si vous les laissez, et ça j'insiste bien, si vous les laissez faire n'importe quoi dès le début, je ne vois pas moi ou eux pourquoi ils se mettront à faire les choses bien en milieu ou en fin d'année. Ce n'est pas possible. Soit vous mettez tout le monde carré sur la même ligne dès le début, soit vous les avez tous perdus. Vous savez, c'est comme, vous avez l'habitude, je pense, c'est comme la classe. Si vous, au début de l'année, vous les laissez faire tout et n'importe quoi, durant toute l'année, ils feront tout et n'importe quoi. Il faut mettre tous les choses carrées dès le début. Les bonnes habitudes se prennent dès le début. Donc voilà. Là, par exemple, vous pouvez écrire également des messages. Si vous avez des messages particuliers à écrire, par exemple, là, il y a une professeure, je ne sais pas ce qu'elle a noté. Bref, voilà. Même des encouragements, hein. Bravo, un super bon travail. Par exemple, je l'ai ici. Voilà. Ça va vous prendre un petit peu de temps, mais pour le suivi et pour encourager l'élève et pour maintenir une relation avec le parent, c'est important. Et vous pouvez les remplir pendant que eux ils font une activité, par exemple. Vous pouvez leur donner une activité, comme vous avez dit, pâte à modeler ou autre. Et puis voilà. Ensuite, midi 20, midi 25, les enfants doivent s'habiller, doivent être prêts, ont leur sac à dos, voilà, et les parents, ils viennent en général, et les enfants, ils partent. Et vous gardez, comme vous avez dit, les enfants où il y a eu un problème ce jour-là. Même le matériel scolaire, s'ils n'ont pas leur fourniture scolaire, il faut, dès le début, attraper leurs parents et leur dire, voilà, il n'a pas son matériel, il faut l'acheter. Il faut l'acheter. Si vous le laissez comme ça, toute l'année, il n'aura pas de matériel scolaire. Voilà, voilà. Ensuite, comme je vous avais dit, ben, il y a des petits trucs ludiques, hein, mais ça ne concerne pas trop les maternelles. Il y a également des vidéos. Il y a des vidéos, ça, je vous les ferai passer, Inch'Allah. Donc voilà. Moi, j'ai fini ce que j'avais à dire. Est-ce que vous aviez quelque chose en particulier? Des questions, quelque chose à ajouter? Je ne sais pas. Truc. Hop. Comment on fait déjà? Comment on fait le chat? Ah, c'est ça le chat, ouais. Barakallahu fik. Wafik, pas de souci.
Wafik, Wafikoum. D'autres questions ou pas?